Pour moi, la solution est assez simple. Il vaut mieux éduquer des acheteurs, comme tu le fais très bien d'ailleurs, pour leur donner les bons conseils, les bons tuyaux pour bien choisir le bien qu'ils veulent acheter et qu'ils doivent acheter, indépendamment de comment est-ce que l'emballage est fait pour ce bien. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. David, vous écoutez pas trop mes podcasts là? Ah si, moi je suis abonnée. Ah, oh. Moi je suis abonnée Trop et je suis même sur ton Discord en fait, j'avoue. Ah ouais? Oui, Non. parce que non. mon père a acheté ta formation, il Non. est venu à la, j'allais dire à la soirée, mais c'est pas une soirée, à l'événement que tu avais fait à l'EPFL, il y a un moment déjà. Ouais, on a Et il avait pris ta formation et Énorme. lui il est pas du tout sur Discord, hein. Ah ouais. J'aime beaucoup mon père mais c'est un peu jeune pour lui et je me suis dit tiens, je suis intriguée. Excellent. Voilà, bon, j'y vais pas tous les jours, mais je voulais voir un petit peu l'ambiance et puis je vois un peu les questions qui passent. Des fois, je réponds quand j'ai une source sur quelque chose. Excellent. Et puis, voilà. Énorme. Et puis sinon, je suis abonné savais à ta pas. chaîne YouTube Ok. et je te vois passer partout, tout le temps sur Instagram, TikTok, dans les pubs. C'est le but, hein. L'immobilier en Suisse. Ah non, lâche-moi. C'est le but. Je dois être parmi un de tes premiers abonnés sur ta chaîne YouTube. Une de tes premières vidéos. Ok. Tu avais publié un truc, tu disais... Tu n'avais pas une trop bonne opinion des courtiers. Je t'avais fait une remarque du genre, tu oublies un petit peu les courtiers qui sont éthiques, honnêtes, qui connaissent Ah leur ouais. métier. Ouais. Puis tu m'avais répondu gentiment. Ah ouais? Ouais. Je t'ai pas insulté. Non, mais c'est pas... Voilà, ma remarque n'était pas insultante non plus, mais c'était un petit peu... Ah, complètement. Edouard, il y a encore des courtiers Non, mais professionnels. je mets beaucoup en avant ce métier. Moi, j'adore ce Oui, métier. mais j'ai vu Je trouve sur ton- extraordinaire le courtage. J'ai commencé par ça. Je trouve que c'est à mon sens déjà bon. Alors, je pense que c'est le plus dur métier de l'immobilier quand on commence vraiment de rien. Mais je pense que c'est un des plus intéressants si on est vraiment curieux, si on est vraiment intéressé. Mais le problème, c'est que 80% des courtiers sont pas intéressés du tout. Ils en ont rien à foutre. Mais c'est ça le mon problème. Mais Moi, je tout à parle fait. d'eux. Mais je dis tout le temps, hein, 20% des courtiers font le travail de 80% des autres. Moi, je vous casse pas dans les 80%. Mais il n'y a pas de souci. Sinon, je pense qu'on serait pas là. Non, c'est clair. On serait pas là. Mais c'est sûr que déjà, le plus grand problème, c'est que le courtage est accessible à tout le monde sans aucune formation. Ouais. Donc n'importe qui se réveille un matin et veut se dire je suis courtier, il s'autoproclame courtier, et puis voilà, c'est fait. Entre nous, ça nous a bien arrangé quand Vincent s'est lancé. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est vrai que quelque part, c'est une chance, on le sait, tu vois, de se dire, on peut se lancer dans cette profession. Maintenant, assez rapidement, tu t'es professionnalisé, tu as fait toutes les formations de l'USPI, en tout cas qui ont trait au courtage, et puis tu as fini par ton brevet. Mais exact. Et je pense que pour faire de vieux os dans ce métier, il faut bien aimer ce métier et vraiment le faire consciencieusement. Mhm. Parce que c'est vrai que tu peux gagner quelques dizaines de milliers de francs rapidement, mais si tu n'as pas la passion, à un certain moment, ça ne marche plus. Mhm. Tu peux avoir la chance du débutant et faire une bonne affaire, une deuxième, une troisième, et puis après, tout à coup, tu as la longue traversée du désert où pendant 9 mois, tu n'as rien qui rentre. Ouais. Et c'est quand même auto-nettoyant comme métier. Hein. Ça, c'est clair. Et j'en parle beaucoup avec plusieurs personnes de est-ce qu'il faudrait une carte obligatoire pour pouvoir être agréé et faire ce métier. Je pense qu'un minimum de formation, en vrai, ça serait peut-être pas si mal. Enfin, Ce serait pas trop demandé. Ouais. je dis pas qu'il faudrait forcément, demander un brevet fédéral à tous les courtiers, c'est un peu lourd quand même, mais un minimum de formation, je pense que c'est quand même une nécessité. Enfin, nous, on le voit de plus en plus maintenant que monsieur est très formé, et par la force des choses, moi aussi, puisque j'ai appris beaucoup à son contact, y a un petit peu tout et n'importe quoi. Enfin, c'est assez... Il y a plusieurs difficultés. Pour faire le brevet fédéral, il faut 5 ans d'expérience. Mhm. Donc tu ne peux pas faire le brevet fédéral pour devenir courtier. Non. Tu dois être courtier et faire le brevet fédéral. Deuxièmement, la régulation, c'est vraiment une arme à double tranchant. Admettons que, on va dire des Genevois, édictent une loi comme quoi le courtier doit être un fonctionnaire de l'État qui a un secteur défini, qui va établir une expertise du prix auquel le propriétaire devra vendre et l'acheteur devra acheter. Ça, c'est de la régulation. Ouais. T'aimerais ça ? Complètement.
Non, complètement. Mais c'est ça, Je quoi. suis plutôt libéral comme gars. Mais voilà. Ah, Mais voilà. absolument. C'est d'ailleurs exactement cette remarque que m'a fait Olivier Perrault, président de l'USPI, quand je lui ai posé la question. Il m'a dit le problème, c'est que plus tu mets de règles et après ça devient étatisé, quoi. Mais c'est Et clair. trop politisé. Déjà que Et- l'immobilier, c'est assez politisé comme ça. Voilà. Donc, fin du débat par rapport à la carte professionnelle. Non, c'est un métier auto-nettoyant. Oui, le seul problème, c'est que des fois, certains en payent le prix, quoi. C'est-à-dire Oui. que malheureusement, moi, je les ai au téléphone, parce que c'est moi qui réponds au téléphone. Parce que je suis à la maison, je m'occupe du marketing. Donc, j'ai le téléphone à côté, je réponds. Et j'ai quand même pas mal de personnes qui me posent des questions. Je crois que le pire que j'ai eu, c'est... j'ai lu un article, le compromis, le machin. Je fais attendez, vous avez lu un article où qui parle de quoi un site suisse? Oui, on m'a donné le site. Non. Je vais taire le nom, mais et en fait c'était des personnes externes, donc ils payent des copywriters, des gens qui écrivent. Ouais. Et quand tu fais des recherches sur Internet ou tu utilises ChatGPT, tu trouves des informations sur Internet sur l'immobilier, mais de plein de pays, quoi, en fait. Non. Et si tu n'es pas du métier et que tu sais pas de quoi on parle, tu racontes n'importe quoi. Et l'acheteur était paniqué. Puis non, il n'y a pas de compromis. Je l'ai redirigé vers des bonnes sources. On a discuté un moment. Il était super content. Il m'a remercié. Mais c'est un exemple que j'ai parfois de... et là encore, rien n'était fait. Donc il n'était pas embêté de quoi que ce soit. Mais il y a des propriétaires qui en payent le prix, quoi, quelque part. Même si c'est auto-nettoyant, c'est quand même un peu dommage. Ah, c'est sûr. Ça se fait souvent aux dépens du propriétaire, en fait. Parce que le propriétaire, il n'a pas la possibilité de devenir un expert dans le choix d'un courtier en immobilier dans sa vie. Oui. Mais voilà, il va avoir affaire à un courtier en immobilier peut-être 2 fois. Ouais. Ou alors c'est un professionnel de l'immobilier, mais on est dans une autre catégorie. Nous, on parle vraiment de monsieur et madame tout le monde qui a acheté une villa dans les années 70 en se saignant, même s'ils l'ont acheté 10 fois moins cher qu'aujourd'hui. Et qui aujourd'hui arrivent à la retraite, le jardin est vraiment devenu une charge, ils n'arrivent plus à se déplacer, ils n'ont plus besoin de cette surface et de ce volume, et ils ont besoin d'un courtier pour les aider à bien vendre. Ces gens-là, fondamentalement, n'y connaissent rien en immobilier et peuvent se faire rouler par des arnaques ou des gens qui n'y connaissent rien. Ouais, et ça, c'est vraiment pénible. Maintenant, oui, c'est un métier qui s'auto-régule. Et même si maintenant que j'ai un brevet fédéral, je dirais tous les courtiers devraient en avoir un, c'est un peu extrême. Et fondamentalement, nous, on a choisi de donner de l'information et d'expliquer aux propriétaires comment choisir la bonne personne, plutôt que de partir dans « oui, il faut une carte professionnelle parce que plus tu régules et plus ça devient complexe et inefficace. Ouais, c'est clair. C'est auto-nettoyant, mais la crasse revient en permanence. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Après, il y a aussi, et on a beaucoup de relations, amis qui sont dans l'immobilier, qui font très bien leur travail et qu'on recommande d'un côté ou de l'autre. Alors certains dans la même région que nous, mais certains plus dans le nord ou du côté de Fribourg ou même dans le Valais. Et heureusement, il y a des gens qui font très bien leur boulot et qui s'en sortent d'ailleurs. Ouais. Eux aussi, ils arrivent à tenir, heureusement. Clairement. Ouais. Mais je te dirais, pour moi, la solution est assez simple. Il vaut mieux éduquer des acheteurs, comme tu le fais très bien d'ailleurs, pour leur donner les bons conseils, les bons tuyaux pour bien choisir le bien qu'ils veulent acheter et qu'ils doivent acheter, indépendamment de comment est-ce que l'emballage est fait pour ce bien. Ah ouais. L'emballage, c'est le courtier qui le fait. Ouais. Et tu peux avoir un bel emballage cadeau, mais à l'intérieur, c'est de la M. Ouais. Ou tu peux avoir peu d'emballage, mais fondamentalement, le truc en vente est génial. Complètement. Mais je t'ai entendu donner un conseil, mais qui est totalement judicieux. Vous voulez faire des bonnes affaires ? Visitez des biens. Ça, je dis souvent ça. Mais c'est aussi simple que ça. Ouais. Et que tu visites avec le propriétaire, que tu visites avec un courtier rémunéré d'une telle façon, que tu visites avec un courtier, ou même pas, que tu visites avec une agence qui n'est pas là, et le propriétaire doit faire les visites lui-même, c'est le bien qui compte. Et comment collecter les informations, comment faire ta propre analyse, comment faire ta propre estimation du bien, ça, c'est de l'information que tu donnes à des potentiels acheteurs et qui court-circuite le courtier. Parce que tu reconnais tout de suite le courtier qui est un petit rigolo
du gars qui est vraiment professionnel. Ah, tu me redirais. Mais tout de suite. Tu le vois au mètre carré. Je suis désolée, mais enfin, combien d'acheteurs nous ont dit ça fait plaisir d'avoir une annonce où les mètres carrés sont corrects. Parce que combien de fois on est arrivé quelque part et puis il y avait marqué 120 mètres carrés, puis en fait, il y en avait 80. Quoi. Oui. Surtout, on ne sait pas comment c'est calculé. C'est une galère. C'est galère. Bon, on a fait une fiche technique qui est valable pour le canton de Vaud. Que j'ai vu. Merci. qui est très très complète. Hein. Et ça tient sur une page A4. Ouais. Ouais. Et ça donne toutes les informations nécessaires pour calculer une surface habitable. Tu vas rire, mais on a des architectes qui nous contactent sur les surfaces. Oui. Oui. Souvent au téléphone. Oui, alors voilà, cabinet d'architecture, on a vu votre article, est-ce que par hasard Je vous passe mon mari. C'est qui l'expert des mètres carrés chez vous? Mais c'est un truc de dingue, parce que c'est arrivé plusieurs fois. Des bureaux d'architectes qui nous appellent, qui nous demandent, mais j'ai un client qui a besoin de calculer la surface habitable pour sa déclaration fiscale, vous pouvez faire ça? Non, mais le pire, c'est quand moi j'ai eu des architectes qui nous posaient des questions. C'est pour ça qu'on a fait la fiche technique, parce qu'on s'est dit, des gens du métier, que ce soit des courtiers, que ce soit des architectes, c'est vrai que c'est un sujet un peu complexe, quoi. Enfin, il y a beaucoup, et puis il y a un peu de tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de règles, quoi. Ouais, voilà. Et il y a beaucoup de confusion. Et je sais que Vincent, quand il était sur son brevet fédéral, a travaillé durement. Et je crois qu'un jour, tu t'es énervé quand tu as vu une annonce, encore une fois, où il y avait 2 annonces en fait, du même bien. Et puis avec des 3 annonces. Non, 3 annonces, ouais. Et les 3 courtiers avaient eu la très bonne idée de photographier le bien exactement sous le même angle. Donc dans les 3 annonces, il n'y avait aucune confusion possible. C'était cette maison-là. Ça variait de 240 mètres carrés à 140 mètres carrés. Et donc forcément, ça n'avait aucun sens. Il s'est énervé, il a écrit cet article qui est assez complet, c'est un de nos plus complets. Et j'ai régulièrement des commentaires dessus, des questions, et de tout le monde, acheteurs, vendeurs, professionnels. Et puis la fiche technique, elle se charge bien aussi. Voilà. Ah ouais. Et c'est pour le canton de Vaud, ça? Oui. Oui, parce qu'il y a des histoires de hauteur sous pente qui sont spécifiques au canton de Vaud. Ouais. Il y a très facilement moyen de l'adapter, mais il faudrait trouver les références légales qui s'adaptent à tel ou tel canton. Et parfois, ça peut être compliqué de trouver les références légales. C'est compliqué. Hein. Oui. Mais, d'ailleurs, l'USPI avait fait une recommandation de calcul de surface de vente. Oui. Du coup, mais Genève n'a pas adhéré. Jura aussi, d'ailleurs. Jura n'est pas dedans. Mais c'est pas simple. Hein. C'est incroyable, la Suisse, pour ça, quand même. Oui. Et bon, l'initiative de l'USPI est une bonne initiative, mais ça n'uniformise pas le calcul. Tandis que moi, je suis parti sur un constat très simple. Qu'est-ce que monsieur et madame tout le monde peut mesurer facilement lui-même avec un lasermètre? Qu'est-ce qu'il peut mesurer? C'est l'intérieur des murs intérieurs. Et ça, en vérité, c'est vraiment la surface nette habitable. Et tu peux, à condition que le bien ne soit pas trop compliqué, mesurer chaque pièce, longueur, largeur, longueur, largeur, longueur, largeur. Et tu as ta surface habitable. Oui. Et ça peut être une norme. Parce que 1 mètre, ça reste 1 mètre carré, ça reste 1 mètre sur 1 mètre. Ouais. Et tu peux les trouver, les surfaces habitables. Parce que dès que tu parles de surface de construction, comment tu la calcules? C'est impossible. Mais c'est clair. Chez nous, on a l'ECA qui dit, on calcule un volume pour assurer la valeur de la construction à neuf. Mais ce volume est calculé de mur extérieur à mur extérieur. Tu as 25% de plus. Donc, les gens voient rez-de-chaussée 100 mètres carrés sur la police OCA. Premier étage 100 mètres carrés, ils mettent 200 mètres carrés. Mais non, il y en a que 160. Les courtiers font ça? Bien sûr. Mais des fois, on se demande comment ils font, en fait. On se demande vraiment, est-ce que c'est le propriétaire qui est lui-même en erreur et du coup... Parce qu'en plus, en étant dans l'immobilier, au bout d'un moment, quand tu rentres dans une pièce, tu vois ce que ça mesure. Enfin, je veux dire, c'est à force d'avoir un peu visité les mêmes maisons, je sais pas, justement de 100 mètres carrés, 160 mètres carrés, tu commences à avoir un petit peu une perception, quoi. Ouais. Et il y en a, c'est vraiment particulier. Et je te disais, il y a vraiment pas mal d'acheteurs qui nous disent, mais merci d'avoir une adresse, une annonce qui est vraie, quoi. qui tient la route. Mais parce qu'en plus, quand tu utilises des outils d'estimation en ligne, on ne va pas citer de marque. Ouais, mais Sifis Partner, j'en parle tout le temps. Ouais. Oui, mais même Real Advisor, qui utilise tous ceux que tu viens de citer et d'autres, et qui font une sorte d'algorithme. L'élément principal, que ce soit des villas ou des appartements en PPE, c'est la surface habitable. Ouais. Mais la surface nette habitable,
telles que celles que j'ai décrites, de mur intérieur à mur intérieur. Pas avec les balcons, tu peux les valoriser de façon séparée, hein. Mais tu ne vas pas compter la surface PPE pour calculer un prix. Pourquoi est-ce que tu irais payer, prenons 10 000 francs du mètre carré pour la surface nette habitable. Pourquoi tu vas aller payer 5 000 francs pour ton balcon? Ton balcon, peut-être qu'il vaut 30 000 balles. Tu les rajoutes sur ton estimation. Tu es expert. La surface PPE, c'est aussi quelque chose qui n'est pas utile ni efficace pour calculer la valeur d'un bien. C'est un indicateur pour calculer les millièmes, c'est tout. Mais du coup, comment est-ce que vous faites sur vos annonces, vous mettez la surface nette habitable? Oui, mais du coup, c'est un peu embêtant parce que, je veux dire, vous êtes en concurrence avec des mètres carrés qui sont différents du reste du monde. C'est vrai. Vous avez un prix par mètre carré beaucoup plus élevé sur vos annonces. Mais on prend que des exclusivités, donc on s'en fout. On travaille déjà qu'en exclusivité, c'est vrai. Donc il n'y a pas de petits comiques qui vont afficher des surfaces à la mort moelleux sur les annonces du même bien. Deuxièmement, alors sur l'annonce, on affiche juste une surface. Il y a aussi un problème avec les portails, parce que les portails n'ont pas non plus uniformisé leur façon de collecter les informations. Donc quand tu remplis sur un portail une surface, tu ne sais pas si c'est la surface habitable, la surface PPE, la surface brute habitable, ni quoi ni qu'est-ce. Donc on met des informations factuelles. Quand les gens nous demandent le dossier, ils reçoivent un dossier complet avec les plans que j'ai mesurés moi-même et un détail des surfaces par pièce et la définition de comment est-ce que ça a été mesuré, l'appareil avec lequel ça a été mesuré, le degré de précision de l'appareil et également la fiche technique qu'on a établie. En fait, le dossier, c'est pas un dossier qu'on envoie par email, c'est un lien vers notre site. Et donc sur notre site, j'ai mon web designer, on a vraiment penser chaque champ en fait qu'on voulait, par exemple à place de parc couvert à voiture, je sais pas, on a mis le taux d'imposition de la commune, enfin on a calculé un peu tout ce que les acheteurs nous demandent de manière générale et entre autres la surface, on précise que c'est la surface habitable et il y a les plans que généralement on fait refaire aussi, dans la mesure où il y a beaucoup de plans, c'est des vieilles maisons, ils sont un peu illisibles. Et c'est vrai que pour les acheteurs, c'est intéressant de savoir, ok, ce mur-là, cette pièce, elle fait tant de mètres carrés, je pourrais mettre mon armoire, machin. Et ça, c'est pas venu tout de suite, parce que le site actuel et notre façon de faire, il a été lancé en 2020, donc c'est assez récent, mais on a un petit peu... depuis 2018, Vincent s'est mis à son compte dans l'immobilier, puis moi je l'ai rejoint après dans l'aventure. Mais c'est un petit peu basé sur les questions que les acheteurs nous ont posées, en fait, basiquement. Et c'est comme ça qu'on a créé le truc. Puis on s'est dit, vu que les portails, on est limité à 13 photos. Des fois, il y a des maisons, 13 photos... on fait pas grand-chose avec, quoi. Donc, on met les plus importantes, mais on leur dit bien, voici le lien, vous pouvez tout télécharger. Il y a plus de photos, 360 quand on en fait, il y a les plans et il y a un peu plus d'informations sur le bien, date de rénovation de la cuisine, enfin, le maximum d'informations dès qu'on en a, quoi. Même les marques de l'électro, quand est-ce que cet électro-là a été changé, ce genre de détails, que tu peux pas mettre dans une annonce immobilière sur ImmoScout ou ImmoStreet ou peu importe. Mais sur notre site, on redirige chaque personne et là, ils ont beaucoup plus d'informations à leur disposition. Et ça marche très bien parce que un élément clé, c'est la confiance. Et quand tu dis que la machine à laver est une Miele qui a été changée en 2016 et tu fais visiter et les gens voient que la machine à laver est une Miele qui a été changée en 2016, ça crée de la confiance. Et quand ils valident comme ça, information après information, quelle que soit la pertinence de cette information, parce que le fait que la machine à laver soit une Miele de 2016... ça ne change pas beaucoup la valeur du bien. Mais zéro. Zéro. C'est peut-être à 9 chiffres après la virgule, ça pourrait faire une variation, c'est tout. Donc ça n'a aucune importance en vérité. En plus, c'est un meuble, donc fondamentalement, ça ne fait même pas partie de l'estimation. Mais tu réponds à des questions, parce qu'il y a des gens qui veulent savoir de quand et de quelle marque est la machine à laver. Et plus tu es factuel, plus les gens peuvent valider les informations et plus ils peuvent dire « Ah mais ça c'est juste, ah ça j'ai vu que c'était juste, ah mais là j'ai mesuré, c'est juste ».
Tu vois ce que je Il y veux a de la dire? transparence. Et c'est ça, la fameuse transparence. D'ailleurs, j'ai interdit ce mot sur le site, je ne le supporte pas, puisqu'il est utilisé à tort et à travers partout dans l'immobilier, ça m'énerve. Il y a un autre mot qui est pas interdit. utilisé elle n'est pas utilisée la transparence dans l'immobilier. Enfin, elle n'est pas utilisée de façon transparente. Et un autre mot qui est interdit chez nous, c'est magnifique. voilà, on ne commence aucune annonce par le mot magnifique. C'est interdit. Mais j'aimerais juste rajouter un truc par rapport aussi à ces, on va dire, notre façon de faire les dossiers. Alors, on en est fiers parce qu'il y a pas mal d'acheteurs, c'est vrai, alors, des propriétaires qui nous valident sur comment on met en avant leurs biens, et c'est vrai que c'est important, évidemment. Et puis les acheteurs qui nous disent merci, que ce soit complet, que ce soit juste. Et ça nous sauve du temps. Ça sauve du temps aux acheteurs. Parce que arriver et dire... Mais attendez, votre balcon, il fait 3 mètres, il ne fait pas 15 mètres. Parce que selon comment on prend la photo, le balcon peut paraître plus grand. Ça sauve du temps aux acheteurs qui n'ont pas à se déplacer. Quand ils voient l'annonce, ils disent non, mais ça convient pas, on a besoin de XY. Et ça sauve du temps à nous et aux propriétaires aussi. Dans le sens où les gens, on leur dit, vous lisez le dossier, si vous voulez visiter, vous visitez. Ouais. C'est ça notre filtre en fait. Vu qu'il y a toutes ces informations, il n'y a pas besoin de faire des fausses visites, entre guillemets, du bien. Ils ont quand même besoin de le voir pour se rendre compte et confirmer est-ce qu'ils veulent vivre dedans. Mais c'est aussi un respect mutuel pour tout le monde, plutôt que de faire des demi-annonces et de courir après les gens. Enfin, c'est un peu, on s'est rendu compte que c'était un peu dommage, quoi, au final. Et un autre élément, c'est que quand un acheteur nous fait une offre, qu'il va à la banque avec notre dossier, ça passe. Ah oui. Il n'y a jamais de contestation. Ah c'est clair. Ouais. Ah, mais alors là... Après, oui, c'est sélectif. Il y a des mandats qu'on n'a pas parce qu'on veut afficher 125 mètres carrés de surface nette habitable au lieu des 175 que l'autre courtier a dit que la maison valait. Ouais, okay. Et on n'a pas le mandat. C'est rare. La plupart des gens sont plutôt impressionnés sur le fait qu'on reprend les mesures, qu'on vérifie, qu'on leur fait des nouveaux plans. En plus, on leur donne évidemment la brochure. Ils sont contents, ils ont des belles photos. Ils vendent la maison, mais ils la gardent un peu, quoi, quelque part. Ouais. Et non, c'est plutôt... ça se passe généralement assez bien, mais ça peut arriver qu'effectivement... Mais après, mais c'est compliqué. Moi, je pense. Enfin, je me mets à votre place, surtout dans la partie estimation. On sait aujourd'hui qu'avec la concurrence qu'il y a dans le courtage, les courtiers sont très très vite poussés à faire des estimations qui sont surévaluées. Dedans, il y a n'importe quoi. Typiquement sur les surfaces. Et je me dis, dans votre situation, vous ne vous confrontez pas souvent à cette situation où vous devez vous justifier en permanence à des propriétaires en disant non, les mètres carrés, on a bien calculé, et la valeur, on l'a bien calculé, c'est comme ça pas autrement. Ce que vous savez faire. En vérité, non. C'est un filtre. Ouais. On veut vraiment bien faire notre métier, mais on ne peut le faire qu'avec des propriétaires qui sont d'accord avec notre façon de travailler. Mais j'aimerais rebondir et justement faire un truc incroyable dans le podcast. Ça correspond en fait à la réponse, c'est notre stratégie en fait, et c'est là qu'on peut en parler. Donc pour les gens qui ne nous connaissent pas, à la base, on a fondé donc IMO 4G avec mes 2 parents, d'où les 4G, puisqu'on avait 4 noms de famille qui commençaient par la lettre G. Ah. Entre-temps, on a décidé, nous, de racheter les parts et de laisser mes parents, qui ont un certain âge, faire leur vie, on va dire ça comme ça, mais ils nous ont aidés à fonder l'entreprise et on les remercie chaleureusement pour ça. Tout à fait. Et il y a donc 3 ans, on est allé au Rent à Paris, en fait. Un peu plus que 3 ans. Oui, à Paris, c'est tu sais, le Real Estate New Technology. Oui, mais à Lausanne aussi. Oui, mais à l'époque, c'était à Paris qu'il était. Ouais. Et on a eu une conférence. Alors, c'était même pas vraiment sur du contenu, c'était sur des pages Facebook et tout un truc. Mais ça a ouvert la porte au fait de créer du contenu. Et on s'est engouffré dedans et on s'est rendu compte qu'on adorait ça. Et en fait, ça va un peu plus loin, c'est que... quand il est arrivé en Suisse, donc il a travaillé dans une agence immobilière. Par hasard, tu as trouvé ce travail. Oui, j'ai commencé en 2012 dans l'immobilier, mais comme assistant de direction. Voilà. En fait. Et moi, je suis née dedans. Mon père, il est dans l'immobilier. Il était à Monaco à la base. Je suis née à Monaco. Et donc, depuis que je suis née, moi, j'ai toujours entendu parler de vente de maison, machin. Et depuis que j'ai environ 5-6 ans, je disais, je déteste l'immobilier, je ne travaillerai jamais dans l'immobilier. Et puis, en fait, il s'est trouvé que lui, il appréciait ce métier et il s'en sort très bien. Et moi, par contre, ce que j'apprécie, c'est le marketing. Donc, on s'est dit, tiens,
on va associer nos forces. Et ce qui se passe, c'est que moi, j'aimais pas, en fait, ce que j'aime pas dans l'immobilier, c'est ce côté justement opaque. Ce côté, j'arrive avec ma Porsche, j'ai mon petit blazer et je vous parle de haut. Parce que moi, c'est souvent ce que j'ai vécu, en tout cas. Et c'est un sujet complexe, c'est un sujet anxiogène. Je pense qu'à Monaco, il doit y avoir des comme ça. C'est quand même un sujet, autant tu vends ta maison, on parle de beaucoup d'argent, et puis tu laisses une partie de ta vie. Et puis alors, les acheteurs, n'en parlons pas. Voilà, comme je le dis souvent, c'est pas acheter une plaquette de chocolat à la Migros. C'est clair. Et on s'est dit, tiens, vulgarisons. Donc, parlons d'immobilier, mais parlons-en à des gens. Pas... Parce que moi, ce que j'avais regardé comme contenu sur Internet, c'était beaucoup des agents immobiliers qui écrivaient des trucs que seul un autre agent immobilier, notaire ou avocat pouvait comprendre. Je dis, mais c'est super, mais on s'en fout. mais très souvent, le peu de contenu que tu peux trouver est hyper technique, et écrit par des notaires ou des avocats, et c'est incompréhensible. Ou alors, c'est écrit par des banques, mais justement, il y a ce côté très banque, très sérieux, très... Et puis, c'est que la partie financement. Ils vont pas... Puis ils cherchent au final à vendre le truc qu'ils ont Exactement. Oui, parce qu'en plus, il y a marqué partout, travaillez avec nous, on est les meilleurs, travaillez avec nous, on est les meilleurs. Troisième pilier. C'est ça. Oui. Et donc, on a commencé il y a 3 ans, on a trouvé un super développeur que j'adore. Je fais la pub, c'est Newslang, Thierry Maté, qui est jurassien, que j'ai trouvé en plein Covid. D'ailleurs, je ne l'avais jamais rencontré. On a mis 8 mois, je crois, à le voir, mais il nous a fait un super site. Et on s'est mis à écrire en tout premier des articles. Et on s'est juste mis à la place des gens. Un de mes best-sellers en termes d'articles, c'est les impôts sur le gain immobilier dans le canton de Vaud. Tu te dirais, il y a forcément du contenu là-dessus. Que nenni. Le canton, il ne communique pas là-dessus. Parce que... Ou tu as juste un copier-coller de la loi. Oui, mais tu n'as pas de conseils, tu n'as aucune information sur optimiser. Un comptable ne va pas le faire non plus parce qu'il a peur de donner des conseils. Et la plupart des courtiers ne savent même pas comment estimer l'impôt sur le gain immobilier. Donc on a écrit cet article. Mais de nouveau, moi j'aimerais quand même placer le fait que pour pouvoir vulgariser, tu dois comprendre le sujet à fond. Exact. Et c'est ça la grosse difficulté. Mais parce je pense... que tu as l'expert, l'avocat, le notaire, qui, du haut de sa connaissance juridique, va t'expliquer ce qu'est une cédule hypothécaire, en te disant que c'est un droit de gage immobilier, tralala, tralala. Mais le commun des mortels a lu ça, il n'a rien pipé. C'est incompréhensible. Donc tu dois pouvoir expliquer que, quand tu prêtes quelque chose à quelqu'un, il te demande un gage, t'as pas 100 balles, ouais, mais prête-moi ta montre, donne-moi ta montre en échange. La cédule, c'est la montre. Ah bon ? C'est ça une cédule ? Mais quand tu es capable de l'expliquer comme ça, tu as compris le truc à fond. Parce que tant que tu n'as pas compris le truc à fond, comme un notaire ou un avocat, tu n'es pas capable de le paraphraser. Donc moi, ce qui m'a vraiment aidé à écrire des articles, c'est les formations de l'USPI et le brevet fédéral. Parce que tu le sais, on mange une matière mais monstrueuse. Après, il faut passer les examens. Après, il faut l'utiliser. Mais pour l'utiliser, un de nos profs nous avait donné un conseil de vous suivez un cours, vous rentrez chez vous, puis vous expliquez le cours à votre femme, comme ça vous fait rentrer les informations. Ça aurait été une matière de... pratiqué ? Non, ça aurait été un divorce assez rapide. Mais par contre, je pratiquais ça avec les clients, en faisant des visites. Oui, mais ça marche comment la PPE ? Vous avez 20 minutes ? Je vous explique tout. Mais il y a quand même un truc qui marche assez bien aussi, c'est que moi je suis pas courtière. Moi je connais beaucoup de choses sur l'immobilier parce que en vrai, ce qui se passe, c'est que Vincent écrit la majorité des articles, surtout parce qu'il a l'expérience, il a son brevet fédéral, il a tout ça. J'en écris aussi, mais généralement il les relit quand je les écris pour être sûr que j'ai pas dit de conneries. Mais la majorité du temps, il écrit, moi je relis. Donc, je corrige vraiment d'un côté copywriting. Est-ce qu'il y a des répétitions ? Est-ce que machin ? Donc, j'apprends une première fois. Et puis, je repasse par-dessus pour tout ce qui est illustration, tout ce qui est rajouter des liens, etc. Enfin, faire tout le travail. Je mets en ligne. Mais j'agis aussi comme une sorte de filtre Instagram, dans le sens où moi, je suis pas du métier. Et des fois, il me sort des trucs, je dis, mais je comprends rien. Il faut que tu soit que tu vires ce passage, soit que tu l'expliques, parce que moi quelqu'un qui est pas du métier, et ça c'est
plutôt depuis que tu as fait ton brevet, où justement tu es rentré dans des trucs plus techniques, Oui. ou alors il faut repenser la cible de ton article. Si tu écris pour un courtier, oui, tu vas aller beaucoup plus dans le détail technique. Maintenant, un vendeur, non, ils s'en foutent de ça. Et donc, c'est vrai que je pense d'être deux, ça permet qu'il ne soit pas juste dans son coin en train d'écrire des centaines de milliers de mots, parce que j'ai calculé la dernière fois, sur le site, je crois qu'on n'est pas loin des 300 000 mots maintenant. C'est énorme. Parce qu'on a les articles, il y en a 115, si je ne me trompe pas, on est à 350 définitions, parce que ce monsieur, pendant son brevet, s'est amusé à créer un glossaire de l'immobilier suisse. Ok. Qui a été copié, c'est très Intéressant, amusant. oui, ça. qui a été C'est vraiment très amusant de voir des grosses boîtes qui copient un courtier indépendant, somme toute. Incroyable ça. Ouais, vraiment. Et ce qui est marrant, c'est que tu as des grosses boîtes qui ont changé leur stratégie. Ils avaient une ligne et qui l'ont changée après avoir essayé de nous copier. Et ça donne un truc incohérent, en fait. C'est délicieux. C'est marrant ça. Oui. Ouais. J'ai pas vu ce glossaire moi. Ok. Il a été copié et réutilisé. Oui, il y a 2 sociétés Alors, qui c'est l'ont... pas un copier-coller, Non. mais il y a la façon dont les titres sont rédigés et puis l'idée, parce qu'on sait qu'on est les premiers. On le sait, puisque moi, j'avais regardé partout, il y avait des petits glossaires sur d'autres sites, mais quand on a commencé, il y avait 415 définitions précisément quand on a lancé le site, je m'en rappelle. Ah ouais. Et en fait, il s'est référencé très vite alors, sur des trucs... je crois que le truc, un des trucs les plus regardés en ce moment, c'est les DIN métalliques. Parce que Ah ouais impossible Mais- de trouver une définition ailleurs. Donc Vincent a réussi à en combiner une. Et du coup, ça se référence parce que les gens... Mais tu n'as aucune définition sur Internet de ce terme que tout le monde utilise à tort et à travers tout. C'est dingue. C'est Mais vrai. tu sais même pas comment l'écrire, en fait. Ça- Et d'où ça vient? Parce que, oui, ça vient d'une norme allemande comment dire, Ouais. de calcul de résistance de matériaux, en fait. Ok. On va Mais pas rentrer là-dedans je savais pas maintenant, ça. mais c'était un exemple. Mais on a C'est eu des intéressant. surprises comme ça. Les impôts sur le gain immobilier, moi je m'attendais pas à ce que ce soit l'un des plus consultés. Les arnaques. On a fait 2 articles sur les arnaques dans l'immobilier, mais tu sais, j'ai un riche investisseur au Qatar, bonjour, venez à Milan avec une mallette de 5 000 francs. Enfin, ce genre d'arnaque assez horrible. Il y avait même eu une émission sur la RTS, je me rappelle, on avait trouvé le passage, mais ça existe encore. Et maintenant, c'est plus... l'arnaque de j'ai un investisseur étranger, c'est j'ai un investisseur de Zurich. Et du coup, du fait qu'il soit suisse, les gens ils se disent ah bah il est suisse quoi. Et ça, c'est un article qui marche très bien, qui nous a rapporté des mandats d'ailleurs, je tiens à le préciser. Ah ouais, vrai. incroyable. Et puis, ou des remerciements. On a souvent des messages, des emails. Merci beaucoup, grâce à vous. Même de France, du Canada. On avait eu aussi une fois. Puisqu'en plus, au Canada, ils disent aussi courtier en immobilier. C'est Ok. un des seuls pays où ils le disent comme ça. Donc, quand ils font des recherches, je pense qu'ils tombent des fois sur nous. Et ouais, ça fait plaisir d'avoir un impact positif, entre guillemets, sur ce genre de choses. Mais je pense qu'avant toute chose, on aime bien faire ça. Oui. Ouais. Ouais, C'est le truc de Ah bah base. sinon quoi. on n'écrit pas des articles si on aime Bah, pas on ça, n'écrit hein, pas parce que- 300 000 mots juste Non, effectivement. pour le plaisir. Enfin, Vous faites combien Tu vois. d'articles par semaine? en ce moment, pas assez, mais normalement, c'est 1 par semaine, Ok. sachant qu'on n'est que tous les deux. C'est-à-dire que... C'est énorme le travail d'un article Ouais, par on- semaine qui est bien fait. Ouais. On n'est que tous les deux, sachant qu'en plus, depuis juin donc de cette année, mon cher mari et maintenant moi, on est chroniqueur régulier pour le Journal de l'immobilier. Donc toutes Ok. les semaines, il y a une chronique qui paraît sur une page généralement, où on aborde un sujet pour le Journal de l'immobilier, donc qui est le supplément du temps pour l'immobilier. Et ça, c'est vrai que ça rajoute un petit truc, mais on aime beaucoup travailler avec eux et ça nous donne aussi une visibilité. On a des super retours, les gens adorent parce qu'on met de l'humour, parce que moi, je m'amuse à faire des illustrations. Je crois que l'illustration pour les impôts sur le gain immobilier, c'était un ogre. Enfin, franchement, Un on ogre s'amuse. qui est prêt à dévorer une maison. Non, mais faut oser. Hein. Ouais, moi, je C'est m'amuse ChatGPT qui bien. a fait ça. Non, même pas. Alors, je le fais avec de l'intelligence artificielle, mais je suis aussi Ouais. illustratrice, donc je fais un petit mélange des deux. Ok. Ça me permet d'aller un peu plus vite et puis de faire un peu mes idées folles. Mais c'est vrai que ça rajoute un peu, mais on en est très fiers. Et il y a le podcast, même s'il est un petit peu en pause en ce moment, on va le reprendre cette semaine Tout à fait. d'ailleurs. Ouais. Et puis, Parlez quoi dans le podcast d'ailleurs? Alors, on a 2 podcasts. Il y a le podcast pour les vendeurs, propriétaires potentiellement vendeurs. donc, et le puis- Galta. Voilà.
et un podcast vraiment dédié aux acheteurs. La Bon. taverne immobilière. Celui-là, on l'a commencé, mais il est en chantier, on n'a vraiment pas complété, donc on va s'y remettre. Le Galta, on a, je crois, 35 épisodes, si je ne me trompe pas. Et là, il y a tout le processus de vente. On a essayé de tout couvrir. Et assez étonnamment, on a quand même pas mal de gens qui nous ont écoutés, d'ailleurs, qui nous le disent. Oui. Moi, je l'avais lancé un peu en me disant, il n'y a pas vraiment de podcast. Alors, en France, il y en a un petit peu, mais c'est surtout de l'investissement, vraiment, dans cette branche-là. Nous, on parle pas d'investissement. C'est pas du tout notre... nous, on parle à des gens qui veulent acheter un bien ou le vendre, mais pour eux, voilà, pour leur famille, un truc très personnel, quoi. Résidence principale. Oui. On peut faire de l'immobilier d'investissement. J'ai vendu plusieurs immeubles de taille moyenne, je veux dire 4, 5, 10 appartements. Mais on est vraiment pas en concurrence l'un avec l'autre par rapport à ça, parce que on a deux marchés différents, on est à deux endroits différents. Puis toi, tu es vraiment dans le fait de donner de l'information à des potentiels investisseurs. Moi, je fais pas de courtage, moi, je vends pas. Mais c'est cool. On a vraiment réfléchi notre stratégie. On a un public cible, on l'a créé, parce qu'on s'est rendu compte, oui, nous, on parle à des gens, comme le disait Vincent, un certain âge, majoritairement. Un certain âge, la maison est trop grande, les enfants sont partis, et puis ça devient trop lourd. Ouais. Ils préfèrent un petit appartement, ou se rapprocher, ou ils partent carrément à l'étranger, c'est arrivé souvent. Et ces genres de personnes qui veulent travailler avec une agence, première chose. Pas un grand groupe, parce qu'on n'est pas un grand groupe, on est une agence vraiment familiale. Si vous appelez à l'agence, c'est moi qui réponds avec plaisir, quoi. C'est ça que je trouve fou, c'est à quel point vous arrivez à communiquer très bien, et parce que moi je vous connais depuis longtemps, quoi. C'est marrant. Et je me dis, mais pourtant c'est pour ça que je suis surpris que ce soit 2020, parce que alors j'ai dû vous voir assez rapidement, je pense. Oui, c'est possible. Ouais. Mais pourtant c'est une petite agence familiale, quoi. C'est pas un gros groupe qui passe son temps. Il y a un département marketing qui fait son temps. Alors, l'avantage, c'est que le département marketing, c'est moi. Et c'est vrai que c'est rare dans les petites entreprises, entre guillemets, d'avoir quelqu'un qui est à la vente. Vraiment, parce que c'est vraiment ce que tu fais. Tu es à la vente à fond. Alors, tu m'aides pour les articles, évidemment. Mais en vrai, on a vu écrire l'article, c'est 10% du travail. C'est vrai. En vrai, même si c'est un long article, parce qu'après, il y a tout. Et tu le sais, il y a toute la partie distribution, le faire connaître, l'améliorer, le mettre à jour, le machin. Alors, la vidéo, c'est encore autre chose, mais ça demande aussi beaucoup de travail. Moi, j'ai estimé que c'est 20% du temps. Ouais. Non, mais écrire l'article pour faire un truc de qualité, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps, mais après, il faut aussi qu'il soit mis en ligne, corrigé. Parce qu'en plus, on fait corriger aussi tous nos textes. Parce que, on préfère le français correct. Mais surtout parce que notre cible... je sais pas, Jean-Pierre, 65 ans, ancien ingénieur, quand il lit un texte... il supporte pas de voir une faute d'orthographe. Voilà, il est assez carré, quoi. C'est quelqu'un qui... Donc on s'est dit, il faut qu'on soit correct. Après, la charte graphique du site, c'est un mélange entre moi et justement mon web designer, développeur. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai fait mon benchmarking des sites internet de l'immobilier. Je suis sortie de là, je ne savais plus qui était qui. Parce que tout est pareil, en fait. Soit c'est bleu, il y en a certains, il y a un peu de rouge, mais c'est toujours les mêmes templates. Enfin, c'est toujours très carré, très... on est des pros, quoi. Et je comprends, c'est un choix. Moi, j'ai dit non. Moi, je veux des formes, je veux quelque chose d'humain, je veux un truc avec des illustrations, vu qu'on a ce truc de vulgarisation, un peu comme les encyclopédies pour les enfants, tu sais, où il y a des dessins. Les dessins sont faits par mon web designer, qui est aussi illustrateur. Je voulais une touche vraiment personnelle, suisse, entre guillemets. Et puis, c'est vrai que j'ai eu que des compliments. Enfin, on a eu que des compliments. Mais ça marche vraiment. Et ça filtre énormément. Tu vois, le propriétaire, potentiellement vendeur, qui se dit « je veux travailler avec une grosse agence », oui, il vient pas chez nous. S'il tombe sur nous, il va pas nous appeler. Ouais. Il va pas nous contacter parce qu'on ne qualifie pas. On n'est pas dans le registre. Et ça sert à rien d'essayer de lui vendre le fait que une petite structure familiale est beaucoup plus malléable, beaucoup plus flexible, on donne beaucoup plus de services, on est beaucoup plus facilement accessible. Parce qu'en plus, c'est un point de vue. Enfin, je veux dire, l'autre, il pourrait dire oui, mais c'est une grosse boîte, ils ont plus de moyens. Ouais, vous partez en vacances, vous n'êtes plus là, personne. Voilà. Mais tel gars qui veut travailler avec une structure, vraiment appeler le numéro général et transférer à la secrétaire qui va transférer à l'assistante, qui va prendre note 3 jours plus tard.
Et puis, bon, ok, on m'appelle sur mon attel et tu es en contact direct. Mais parfois, tu dois laisser un message et je réponds un quart d'heure plus tard. Ouais. Oui, et notre approche, c'est assez marrant parce qu'évidemment, on a... il y a des gens aussi qui nous laissent des commentaires, qui nous appellent, qui nous posent des questions, qui sont déjà en fin de vente ou qui ne sont pas du tout des clients pour nous. On s'est mis comme règle de toujours répondre et de toujours donner des informations quand on les a, évidemment. Voilà. Vous êtes la hotline de l'immobilier suisse roman. J'irai pas jusque-là parce que c'est vrai que... Mais en tout cas, si quelqu'un nous appelle pour dire, voilà, j'ai rendez-vous demain chez le notaire, j'ai lu le projet d'acte et je ne comprends pas ce point-là, je réponds. Je réponds à fond. Je sais que je ne vais pas avoir un mandat. Ils ont rendez-vous chez le notaire le lendemain. C'est foutu. En fait, et ça, je rebondis encore sur notre changement de nom. Donc à la base, on était Immo 4G. Maintenant, on est Concrétise. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte... La stratégie de contenu, c'est un plaisir. On adore faire ça, on adore transmettre. Mais c'est devenu un peu notre mission aussi. On s'est dit, tiens, on va vulgariser l'immobilier, on va le rendre accessible. On aide évidemment les propriétaires à concrétiser leurs projets immobiliers et à vendre, tout comme on aide les acheteurs qu'on a avec nous, qui vont acheter un bien qu'on a. Mais on va plus loin avec les articles et on s'est dit, il faut un nom qui retransmette en fait cette envie d'aider les gens à réaliser leurs projets. Ça fait 1 an et demi qu'on réfléchit à ce changement de nom en fait. Et moi j'avais été plutôt positivement... pas impressionnée, mais j'avais aimé le changement de nom de Resolve. Je trouvais intéressant. Avant, c'était Hypothèque. Maintenant, ils sont... je savais même pas. Voilà, Resolve. Okay. Et je trouvais intéressant ce mot un peu... c'est un mot simple. Bon, eux, c'est de l'anglais. Nous, l'anglais vaut mieux pas, parce que comme ça, on reste accessible pour tout le monde. Mais je trouvais intéressant cette façon de se décrire. Oui. Et aussi, on est venu avec Concrétise. Énormément de marques, d'agences immobilières utilisent soit le nom de famille du fondateur, ou alors c'est Immo quelque chose. Ouais. Alors nous, avec Immo 4G, on était partis dans cette stratégie de Immo quelque chose. C'était pas forcément un choix heureux parce que finalement, il y a beaucoup de confusion avec la téléphonie mobile et ce genre de choses. Ça n'avait rien à voir. Ah ouais, je n'ai pas pensé à ça. Moi. Alors, je devais l'expliquer à chaque fois. Tandis que Concrétise, agence immobilière, Concrétise immobilier, ça communique quelque chose. En tout cas, on a beaucoup de retours positifs sur le changement de nom. Fallait le faire. Alors, c'est quelque chose. Hein. Oui, on il dit ça, mais c'est moi qui ai fait tout le boulot. Non, mais j'ai encore hier Julien Damoret qui me dit « Mais Vincent, super votre changement de nom. Mais t'as pas encore changé sur ton répondeur automatique. » Oui, alors après, voilà, un changement de nom, je le souhaite à personne. Hein. C'est un peu infernal parce que on est partout. On ne sait plus en fait où est-ce qu'on a mis le mot Immo 4G. Donc, le principal effet maintenant, il faut voilà. Mais je suis sûre que dans 1 an, je trouverai encore un perdu quelque part. C'est clair. Voilà. Mais ça, c'est pour parler un petit peu de la stratégie. Alors, on adore ça. Je pense que, de toute façon, si tu n'aimes pas ça, et je pense que c'est pareil pour toi, si tu n'aimais pas faire de la vidéo, enfin, si tu n'aimais pas faire du contenu, je ne pense pas que tu t'en ferais autant. Parce que c'est un investissement. Ouais. Beaucoup de courtiers, l'air de rien, viennent sur LinkedIn et demandent à mon mari ou à moi, mais ça marche ? Vous avez des retours ? Oui, on a des retours. Maintenant, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on fait ça. Et comme je le disais, on a presque 300 000 mots sur le site. Donc, c'est pas je me lève un matin, je fais 2 articles et ça y est, les mandats pleuvent. C'est pas du overnight. Non, vraiment pas. Non. Vraiment pas. Donc, heureusement qu'on aime bien ça parce que sinon, tu te décourages. Tu te décourages. Et si j'avais dû payer quelqu'un un salaire pour faire tout ce travail, waouh. Ouais, compliqué. Tu laisses tomber aussi. Non, parce que votre niveau de communication, il est quand même, il est bien supérieur à ce qu'on a l'habitude de voir quand même partout. Et c'est certain que si on passe, c'est une évidence pour moi que déjà très peu de personnes peuvent faire ça parce qu'il faut être tellement consistant et régulier avec ce genre de publication. Et puis moi, je me rends bien compte de ce que c'est de faire du contenu. Quoi. Ah non, mais moi, je le fais souffrir. Hein. Des fois, il écrit un article, je fais ça va pas. Il me dit mais qu'est-ce qui va pas ? Je fais écoute, je le lis, mais j'ai rien appris. Faut que tu le reprennes. Bon, d'accord.
Non, mais on est à ce, Ah non, mais c'est terrible parce que à ce point-là, ouais. Et à la limite, moi, bah voilà, quand je me filme aussi, je profite quand j'ai des entretiens, des trucs, là on fait l'épisode, et puis après on recycle le contenu. Mais un article de blog, c'est de A à Z, Ouais. tous les articles de blog, quoi. Donc, Et nous, c'est marrant parce que maintenant, on a l'effet inverse, qu'on veut se lancer dans la vidéo. Alors, c'est un moment qu'on en parle, mais on voudrait faire la chaîne YouTube, etc. Et d'un coup, on se dit, mais c'est tellement plus simple de faire un article. Parce que... Oui, c'est plus simple de Mais- faire un article. mais après, Mais c'est une question de point de vue. Parce que toi, tu t'es lancé dans la d'expérience. vidéo, tu as développé une expertise dans Ouais, la ouais, vidéo c'est clair. et dans le podcast. Et tu t'améliores. À chaque fois que tu montes ton matériel, il y a un plus. Tu étais passé à 3 caméras. Maintenant, tu arrives à faire des émissions avec 3 personnes. Donc, tu Oui, il y a une t'améliores progression. forcément. Mais pareil pour nous, pour les articles. Maintenant, on se pose, on écrit un article, bim, bam, boum. Et puis, la chronique, des fois, il me l'écrit le dimanche et je l'envoie le lundi, quoi. Enfin, je veux dire... D'ailleurs, au début, quand on est allé au journal de l'immobilier, ça devait être une fois toutes les 2 semaines. Puis après, on dit, mais on a tellement à dire, est-ce qu'on pourrait être toutes les semaines? Je dis, bah, oui, bien sûr, mais vous allez tenir le rythme? Bah, écoutez, apparemment, oui, on y arrive. Et en plus, bah, une chronique, c'est 4000 caractères. Et nous, on écrit des articles de 2500 mots. Donc, ça, Donc, la chronique est beaucoup plus courte. oui, c'est beaucoup plus condensé. Donc, au final, on s'en sort très bien. Et c'est une super expérience avec Oui. eux. Ils sont vraiment chouettes. C'est un petit journal aussi, en fait, quelque part. Donc, Donc c'est le journal clair. de l'immobilier, mais c'est encarté dans le journal Le Temps une fois par semaine. Ouais. Donc tous les abonnés du journal Le Temps ou toutes les personnes qui achètent ce journal reçoivent dans leur journal le journal de l'immobilier. Mhm. Et ouais, c'est vraiment un privilège d'être publié Clairement. dans ce journal, quoi. clairement. Ouais, c'est la classe. Et ils en mais redemandent. Mais ça aurait pas été possible sans le blog, Ah, par bah, bien sûr. exemple. Et c'est aussi assez marrant les premières fois où tu es allé à des visites d'acheteurs et les gens ont dit « Oh, merci beaucoup, j'ai lu vos articles. » Puis Ouais. Parce que moi, je vois les visites. On est environ à 20 000 visites par mois sur le site. Alors, C'est pour énorme. une petite Ah, c'est agence énorme. immobilière, Énorme. parce qu'en plus, on n'a pas de bureau. Enfin, on travaille à la maison, on rencontre les clients sur place. Moi, je travaille de chez moi. Enfin, on a un bureau chacun chez nous, mais moi, je travaille à Mont-la-Ville. Alors, je sais pas si tu vois, je regarde mes statistiques de site, mais je suis perdue dans la montagne. Incroyable. Et en fait, les gens nous appellent, nous contactent, des architectes, oui, les surfaces, machin. Et puis, tu as été invité aussi. C'est comme ça que ça a commencé au forum de l'immobilier du temps. C'était un collègue du brevet, Jonas, que tu dois connaître d'ailleurs, je pense. Jonas Murit. Jonas Murit. Ah ouais, Voilà. Il est du côté de sûr. Bulle. Il a fait Ah ses études de brevet avec lui, puis il dit non, moi je me sens pas de participer à un débat, donc vas-y. Je sais que toi tu as des points de vue, vas-y. Et c'est de là qu'on a rencontré le rédacteur en chef du journal de l'immobilier, puis ah oui, machin, votre blog, machin, bien. Tout un Excellent. échange. Mais c'est assez marrant, c'est vrai qu'avec le digital, on arrive à faire ça Ouais. depuis un bled. Mais 20 tu vois, 000 visites, c'est gigantesque. Mais 20 000 visites, c'est énorme. Et de ça, tu as la quintessence du propriétaire potentiellement vendeur qui en ressort et qui est peut-être une goutte tous les 2 mois de quelqu'un qui nous appelle pour dire « J'ai lu tel article, j'ai une villa à vendre à Bougievillars, est-ce que vous pourriez venir l'estimer ?» Et je fais tout mon travail de façon professionnelle, mais ce qui est extraordinaire, c'est quand je vais lui expliquer mon estimation, ma méthode de calcul, la stratégie que je vais mettre en place pour bien défendre ses intérêts, il est déjà d'accord avec tout. Il me dit oui, je l'ai lu. Ou alors il arrive dans la maison et dit alors voilà. Ça, c'est les documents que vous avez demandé dans votre article. Ça, c'est fait. Là, on a tondu la pelouse. Et puis, alors lui, il arrive. Mais je te jure, mais c'est un truc de dingue. Mais c'est vrai. T'arrives et le propriétaire t'a déjà mis en place tout ce qui doit être mis en place pour réussir la vente correctement. Excellent. Et tu vois, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout au début, où tu posais des questions par rapport à oui, mais le fait d'être psychorigide, tu n'as pas eu dit ça, mais le fait d'être psychorigide sur les surfaces, est-ce que ça joue pas contre toi? Mais déjà, on ne travaille qu'en exclusivité, parce que c'est la vraie manière de pouvoir défendre les intérêts du propriétaire-vendeur. Deuxièmement, on a une façon de travailler qui fonctionne, qui génère de la confiance, mais qui ne peut fonctionner qu'avec un propriétaire qui est d'accord avec ça. Le gars, en vérité, les propriétaires connaissent très bien la surface habitat parce qu'ils doivent la calculer pour calculer la valeur locative pour remplir leur déclaration d'impôt. Et quand ils la font, ils calculent au centimètre près le moins possible.
Donc ils la connaissent. C'est pas une information qui sort de nulle part, c'est la même surface. Tout ça pour dire que le fait de développer cette stratégie, ça nous permet de travailler avec des gens qui sont d'accord avec nous. Ouais. Et ça, En ça fait, change complètement le métier. Ça va même plus loin. Ils ont déjà confiance en nous quand ils nous appellent. Parce qu'en plus, bon, j'ai mis Vincent un peu partout sur le site, dans les call to action, parce qu'évidemment, on propose des guides à télécharger, certains sans échange de coordonnées, d'autres, il y a un échange quand même d'adresses email. On a aussi une newsletter qui marche assez bien, qui s'appelle Limpide. Je voulais justement jouer sur ce truc de transparence, donc je voulais l'appeler vraiment Limpide. Je m'amuse bien toute seule dans mon coin. Et les gens, ils appellent, oui, alors j'ai lu ça, machin. Le plus extraordinaire qu'on a eu, c'est un immeuble à vendre à Romanel-sur-Morge. Vincent reçoit un message. Bonjour, je suis au Canada. J'ai un immeuble à vendre à Romanel-sur-Morge. Est-ce que vous pouvez m'aider? Mais Ce bon, qu'elle ne dit pas, c'est que c'était un SMS. oui, c'était un WhatsApp, non? Un WhatsApp que tu as reçu? Le tout premier message, c'était un SMS. Ah, d'accord. C'est déjà tellement improbable. Oui, d'habitude, les gens appellent ou ils envoient un email. Et c'était au soir. Mais avec le décalage horaire, si tu vois, il y a 6 heures de décalage horaire, la dame, elle écrit son SMS en journée, mais moi, je le reçois à 21h. Donc c'est triplement improbable. Donc j'ai vraiment considéré ça comme étant une arnaque d'office. Mais j'ai appelé la personne. Oui, parce qu'on traite tout. C'est-à-dire que même si ça ressemble à un truc bizarre, après, si on voit que c'est un truc bizarre, on met de côté, mais on répond. On n'est pas... Et la personne était passée à travers beaucoup d'articles, nous avait trouvé via des articles, avait eu une mauvaise expérience avec un courtier avec lequel ça s'était très mal passé, l'affaire ne s'est pas faite. Elle était effectivement au Canada, elle vit là-bas, mais Oui. elle a un immeuble à Romanel-sur-Morge. Voilà. Et moi, je lui ai proposé une stratégie de... Qu'est-ce que j'avais inventé ? Une mise en vente privée, je ne sais plus quoi, tu avais fait tout un... Une vente aux enchères en vente privée. Ok. Je lui ai expliqué ça, elle était waouh. Non, mais surtout, elle était waouh parce que tu avais répondu tout de suite. Elle s'attendait que tu répondes dans une semaine ou deux. Et charmante, on l'a rencontrée plusieurs fois, elle est venue. Il y a un accord qui a été trouvé avec un acheteur. Enfin, la transaction est en cours. Il y a encore du boulot, parce que... Bon, c'est un truc, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est pour dire faut un permis de construire. qu'elle nous a ok. trouvés depuis le Canada. Ce qui est quand même assez marrant. Et je crois que l'un des trucs les plus extraordinaires qu'on a eu, c'est une vente à Mont-sur-Lausanne, une vente sous curatelle. Et en fait, la dame nous a trouvés parce qu'une autre agence immobilière a dit « Vous devriez aller lire cet article ». Et du coup, elle a lu l'article, et puis elle en a lu un autre, et puis elle a dit « Mais c'est vous que je vais appeler ». Et le plus drôle, c'est qu'après, moi, je l'ai interrogée, parce que quand j'ai fait mon master en marketing, j'ai dû faire à la fin, j'avais un mémoire à rendre, et j'ai dû faire des enquêtes pour ça. Et la dame, quand je l'ai interrogée, elle me dit « Mais moi, je ne voulais pas passer par une agence. Ah oui. Je ne voulais pas travailler avec une agence. » Alors, c'est pas notre cible, on n'est pas là pour convaincre les gens, mais le simple fait de lire les articles, elle s'est dit « Ils ont l'air vraiment bien, je vais les rencontrer. » Et elle était aux anges, elle nous a écrit des témoignages dans tous les tout à fait. sens. Incroyable. Mais c'est vrai, maintenant qu'on en parle, je réalise encore mieux à quel point notre stratégie n'est pas... Enfin, si, c'est une manière d'attirer l'attention, bien entendu, 20 000 visites par mois, mais dans les 20 000 visites, tu as 98% de gens comme toi qui font une recherche sur Internet pour avoir une définition, qui tombent sur notre glossaire, qui la lisent, qui ne se rendent même pas compte que c'est un glossaire, c'est pas grave, tu as fermé la page, tu comptes comme 1. Mais à travers tout ça, tu as un filtre naturel qui provoque une arrivée de gens qui sont d'accord avec nous, qui veulent travailler, qui connaissent nos principes. Et ça fait toute la différence, quoi. Et ça permet de bien être motivé pour faire le métier, en fait. Parce que j'ai envie de travailler et d'aider ces gens-là, si tu vois ce que je veux dire. Quand tu ouvres la porte et qu'on dit « Alors, dans votre podcast numéro tant, vous avez dit blabla. » Et puis alors lui, il ne se rappelle même plus ce qu'il a dit, puisque ça date de je ne sais pas quand. Et tout est en place. Tout est, le gars, on a fait une vente à Gmail il y a peu de temps. Ça fait 2 ans, je pense, qu'il nous a contactés. Bon, il y avait une histoire de curatelle, etc., etc. Donc, on a suivi le truc. Mais quand on doit travailler via la justice de paix, généralement, tu te prends 1 an ou 2 dans les dents. Voilà. Mais il avait tout écouté. Il y en a encore parlé récemment. Toute petite maison sur une belle parcelle à Gimel. Il avait tout repeint. Il avait tout, exactement comme... Mais c'était impressionnant, en fait. Mais vraiment. Donc, je n'ai même pas
eu à lui dire, écoutez, ce serait mieux de repeindre l'intérieur de la maison. Et de ranger ou de tourner la pelouse, enfin un truc un peu minimum, quoi. Non, tout Il a était- pris l'initiative de le faire sur base de conseils qu'on donne dans le podcast. C'est incroyable. Mais Non, une c'est- villa des mais années c'est- 60 qui présentait mais super bien. Et c'est du petit lait, quoi. Enfin, nous, on est... moi, j'ai plusieurs moments comme ça. C'est quand les gens nous remercient parce que ça a évité une arnaque ou ce genre de choses, parce qu'on a soit des messages directs, soit des commentaires sur le site. Et je me rappellerai toujours une personne du marketing avec qui j'ai parlé au tout début qui me dit « Non, mais le blog, mais pas de commentaires, ça sert à rien, t'auras que du spam. » Je crois que sur l'article sur les gains immobiliers, on est à 40 ou 50 commentaires de gens. Et du coup, on continue à être en première position parce qu'à chaque fois que les gens rajoutent des questions et qu'on y répond, parce qu'on répond à tout le monde, moi, ça rajoute du contenu. Puis les gens, après, oui, alors j'ai lu dans les commentaires. Donc, c'est extraordinaire, quoi. Et je crois que un des trucs les plus beaux que j'ai eu, c'est le gars qui appelle et qui dit voilà, j'ai un bien à vendre. C'était en Valais, je pense. Alors, j'ai demandé à une agence au forfait une estimation. Je sais, c'est pas bien, mais parce que bon, mon mari a un avis assez tranché sur le sujet et il s'en cache pas. Et moi, je l'écoutais au téléphone, puis je disais, oui, d'accord, on va pas vous... Mais bon, je voudrais quand même vous demander... Puis on l'a aidé. Finalement, on n'a pas vendu son bien parce que... ça jouait plus pour lui, je sais pas, il y a eu un truc qui jouait pas, et de toute façon c'était un peu loin pour nous, quoi. Voilà. Mais c'est resté un fan. Il like tout ce qu'on met sur LinkedIn, il nous envoie des emails et on lui répond toujours avec plaisir. Et puis on lui demande votre vente, comment ça va. C'est assez marrant. Alors, je passais par une agence, mais je sais que c'est pas bien. C'est extraordinaire comme échange. Mais ce qui marche vraiment, mais c'est un principe qu'il faut vraiment prendre. C'est quasiment quelque chose dans lequel tu dois croire au début et qui devient une réalité par la suite. C'est que plus tu donnes, plus tu es apte à recevoir. Et le contenu qu'on donne, c'est vraiment du don. Il est disponible là sur Internet, disponible à tout le monde, à toute heure du jour et de la nuit, sans aucune contrepartie qui est demandée pour y avoir accès. Donc c'est vraiment donner sans avoir aucune certitude que tu vas recevoir quelque chose en contrepartie. Mais le fait de le faire et d'être d'accord de le faire, tu reçois une contrepartie. Ouais. Mais parfois, elle vient de façon très indirecte. Tout à fait. Et au Mais ça début, marche. d'ailleurs, je me rappelle, il écrit, puis non, mais ça, je vais pas le dire. Si, tu dis tout. Tout. Ah bon? Et maintenant, il a plus besoin. Mais c'est vrai qu'au début, il était un peu... Mais j'essayais de rester politiquement correct. Mais non, faut savoir. Il faut savoir ruer dans les brancards quand c'est nécessaire. C'est aussi pour ça, je pense qu'on a du mal à être copié vraiment. Alors, les gens peuvent prendre des idées, notre glossaire. J'ai un concurrent, je vais le taire, hein, mais je le vois quand je sors un article et qu'il marche, 4 jours après, il est chez eux. Le problème, c'est que, justement, on est nous. C'est-à-dire que c'est Vincent qui signe son article ou c'est moi. C'est généralement Vincent, parce que c'est lui qui l'a écrit. Quand il y a un commentaire qui est posé, c'est lui qui répond. C'est pas quelqu'un d'autre. Et du coup, il y a un branding qui est là, que tu peux pas copier quand tu es l'agence Maximum & Co, tu vois, ou Maximum SARL, parce que ça va être une directrice marketing qui a juste une formation là-dedans, qui va écrire un article en piochant un peu sur Internet les Chez trucs, vous. tu vois, ou chez nous, mais bon, ailleurs aussi, parce qu'on trouve des fois des articles très bien ailleurs. Après, en vérité, la connaissance, elle est universelle. Oui. Donc, je n'ai pas la paternité. C'est pas moi qui ai inventé le système du courtage. Mais par contre, on essaie de le rendre aussi vulgarisé. Et puis des fois, je tombe sur des articles, je vois bien qu'ils nous ont copié, parce que tu as des outils, hein. Tu peux aller voir qu'est-ce qui marche chez les autres en termes de pages Internet. Et je vois bien qu'ils ont copié des trucs, mais ils n'ont pas aussi bien compris. Il n'y a pas les mêmes exemples, il n'y a pas les infographies qui fait que c'est plus compréhensible. C'est un ensemble, c'est beaucoup de taf. On adore faire ça, mais ça fait partie aussi dans la compréhension et d'avoir ce que j'appelle un terminal en face. Parce que s'il y a personne, si c'est juste une grosse boîte, c'est pas la même chose. Pareil, les banques font des fois des articles très complets, mais on comprend rien. C'est chiant. L'un des articles là, acheteurs qui marche le mieux, alors je le dis en toute transparence, c'est
comprendre le prêt hypothécaire. Tu vois, les bases du prêt hypothécaire. Mais imagine-toi, donc nous deux, courtiers indépendants, qui ont décidé de faire du contenu pour attirer l'attention vers eux et qui se mêlent d'écrire un article sur le prêt hypothécaire. En vérité, je dois t'avouer que quand j'ai écrit toute cette série d'articles sur le prêt hypothécaire, ça c'est vraiment des articles pour les acheteurs fondamentalement, et vulgariser le sujet du financement immobilier pour les acheteurs. Comment pensais-tu que j'allais concurrencer les plus grands noms de la place ? Eh bien en fait, sans le savoir, oui, on passe au-dessus. Mais pourquoi ? Parce qu'on répond à la question sans dire « Venez chez nous, c'est nous qu'on est les plus beaux, les plus grands, les plus beaux, les plus forts et les meilleurs. » Oui, alors interdit. D'ailleurs, on parle très rarement, je crois qu'il y a 1 ou 2 articles où on dit à l'intérieur, en travaillant avec Concrétis, blabla. Mais la plupart du temps, en fait, j'en parle pas. Je veux pas, parce que c'est pas ça qui répond aux questions des gens. Alors c'est dur, hein. On début. voit des agences qui font de la stratégie de contenu, puis tu as un paragraphe vulgarisation, un peu wikipédiesque, et puis travaillez avec nous parce que tralala, tralala. Ils peuvent pas faire autrement. Et je comprends, c'est pas évident. Et je vois parce que lui, il est un peu la vente et moi je suis le marketing. Il me dit, oui, mais bon, je comprends. Ah, au fait, il y a un tel qui a appelé pour une estimation. Donc au final, ça marche bien. Alors, c'est énormément de travail et en fait, on n'amène pas des biens que comme ça. On a aussi notre relationnel maintenant, des recommandations, des gens qui deviennent en fait des apporteurs d'affaires par la force des choses, parce qu'on a vendu leur maison, puis il y a leurs voisins qui vendent, ce genre de choses. On fait aussi en sorte d'avoir un bon service qui fait que les gens sont contents. Je tiens à préciser que nos 50 étoiles sur Google sont des vrais, hein, parce que mais typiquement, oui. Je vous vois, ceux qui en achètent. Et voilà, oui, on a 50 étoiles sur Google, mais ce sont 50 personnes identifiables, identifiées, qui ont fait un témoignage parce qu'ils ont travaillé avec nous. C'est pas le cousin. Oui, c'est pas le pote ou l'ancienne secrétaire ou je sais pas quelle stratégie. Ouais, j'ai aussi en fait pas mal de demandes, au moins 1 ou 2 fois par semaine, soit d'agences de marketing. Oui, on aimerait placer un article chez vous, blablabla. Combien vous prenez ? Non. Désolée, non. Par contre, je suis en train de travailler avec des experts, dont un qui travaille pour Helvetia. On est en train de faire un article sur justement le réinvestissement. Une fois qu'on a vendu son bien, on a de l'argent, qu'est-ce qu'on fait avec, comment on peut le placer. Ça, je suis en train de travailler avec lui pour le vulgariser justement et le mettre en article. J'ai quelques contacts pour travailler avec des avocats aussi dans certains points légaux par rapport à la vente, ou que j'aimerais vulgariser aussi. J'aimerais m'attaquer aussi à tout ce qui est location, c'est aussi un grand sujet. Donc on a encore beaucoup de choses à faire par rapport à tout ça, mais ouais, ça nous amuse en vrai. Magnifique. C'est presque, Vincent il me dit ouais, c'est presque de la procrastination, tu vois. Mais au final, ça nous donne quand même du boulot, quoi. L'air de rien. C'est clair. Trafic. C'est clair. Ouais. Après, vous avez eu des mauvais commentaires, des mauvais retours de professionnels de l'immobilier ou pas par rapport à ce que vous faites ? La visibilité que ça vous donne ? Non. Des critiques ? Non, on a beaucoup de gens, donc des amis qui disent « on adore ce que vous faites ». Moi, j'ai eu beaucoup de commentaires sur mon habileté à animer et à faire des podcasts. J'ai apparemment une voix radiophonique, c'est ce qu'on m'a beaucoup dit. Moi, on a fait ça, j'ai acheté un matos entre guillemets basique, je me suis renseignée, on s'est mis en place. À la fin, au début, je montais moi, puis après, j'ai trouvé un monteur. Mais après, non, on a beaucoup de gens qui disent on aime beaucoup votre glossaire, des gens du métier. On l'utilise un peu comme une bible, entre guillemets, quand on travaille, on va dessus. Non, on n'a vraiment pas eu de... Une fois, on a eu un incident, mais qui était un peu prévisible, où on avait cité quelques marques de grosses agences connues. Ouais. Et en vérité, dès qu'on a publié l'article, 1 heure après, il y a la directrice marketing d'une de ces grosses agences qui a appelé Anna pour dire « Non, je ne suis pas d'accord d'être mentionné dans votre article. » Elle a envoyé sur le formulaire de contact, en fait. Par respect, on l'a enlevé. On disait rien de... C'était pas diffamatoire, c'était pas... En fait, on expliquait les différents types d'agences. Alors, le courtier indépendant, l'agence au forfait, etc. Et les grandes agences. Et Vincent dit à l'intérieur de l'article, certains préfèrent les grandes agences qui, selon mon point de vue, n'ont pas la même implication dans la vente d'un bien, puisqu'ils ont aussi d'autres sources de revenus.
Mais on dit aussi qu'ils sont capables de vendre un bien. C'est aussi une question de choix. La personne, si elle veut travailler, et il y a des gens, ils ne veulent que des grandes enseignes, en fait. Bien sûr, et ouais. aucun problème. Et Mais ça lui c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Comment dire ? Nous, notre seule source de revenus, c'est la vente des biens immobiliers de propriétaires vendeurs. Mhm. Donc, on n'a pas d'autre source de revenus. On doit réussir. Donc, on va C'est- tout faire pour réussir. Mais c'est motivant, ça marche. Ah, bien sûr. Mais si les grosses agences ont plusieurs sources de revenus. Ils font de la gestion, ils font de l'administration de PPE, ils font du courtage. Ils ont plusieurs sources de revenus Et différentes. quelque part, heureusement, parce qu'ils ont plus de frais que nous. Par Clairement. rapport à ça d'ailleurs, par rapport à ces sources de revenus, quelque chose que souvent j'en veux un peu aux courtiers indépendants, c'est le fait qu'il ne s'arrête jamais avec le client et il essaye de le suivre en lui refourguant tout ce qu'il peut faire. Ça veut dire une assurance derrière, après ça veut dire faire le financement, s'occuper du financement, après ça veut dire mettre en location le bien immobilier si c'est un truc, si c'est un bien d'investissement. C'est quoi votre avis par rapport à ça ? Alors- Où je me dis on peut être bon vraiment que dans une seule chose et chacun son métier, quoi. Alors moi, clairement, chacun son métier. Nous, on Nous- n'aime pas les conflits d'intérêts. C'est-à-dire. En plus, il y a un conflit d'intérêts. parce que Voilà. quand tu es partout, ben oui, mais. Il y a un test très simple pour détecter si oui ou non il y a un conflit d'intérêts. Est-ce que tu as dû te poser la question ? Mais vraiment, si tu as dû nous- te poser la question, est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts, tu peux être sûr qu'il y en a un. Donc le courtier qui fait le financement, ben, il est déjà en conflit d'intérêts. Ouais. Le courtier qui va... non, chacun son métier, et pour vraiment le faire de façon neutre, indépendante et de façon vraiment motivée, on fait du courtage. C'est notre spécialité, mais on fait que ça. Pour te dire, certains acheteurs nous demandent de les accompagner, parce qu'on fait volontiers, des personnes qui ont lu nos articles et qui veulent qu'on leur fasse une estimation et qu'on les conseille durant leur processus d'achat. Il n'y a pas de problème, mais si vous achetez un bien qui est chez nous, on ne peut pas. Ouais, ok. Parce que alors, on ne défend plus, parce que notre métier, c'est de défendre les intérêts du propriétaire. Mais si on est payé aussi par l'acheteur, Bien sûr. il y a un truc qui ne va pas. Ça ne fonctionne pas. À n'importe quel moment dans mon métier, quand j'ai la moindre difficulté, je dois me rappeler que je suis là pour défendre les intérêts du propriétaire. Et avec ça, ça marche. Mhm. Parce que, bien entendu, on doit défendre les intérêts du propriétaire, mais on rencontre beaucoup plus d'acheteurs que de propriétaires. Ouais. Donc, on a tendance à devenir copains avec certains acheteurs. Et puis, Ils quand sont on les choux, la plupart des acheteurs. Tout à Enfin, je fait. veux dire, les gens qu'on rencontre, c'est des familles, ils veulent Qui sont fans de vous en plus. Non, plus. Non, mais je veux dire, la majorité des gens qu'on rencontre sont agréables et gentils, et enfin, on a envie de les aider. Pour Mais le bon. moment, typiquement, on a rentré plusieurs biens simultanément, enfin avec intervalles relativement courts, dans la même région. Et des biens relativement similaires. Donc forcément, je rencontre les mêmes acheteurs Ouais, bien sûr. et ça crée une relation de sympathie. Mais il faut surtout pas se faire avoir par cette relation de sympathie parce que je suis là pour défendre les intérêts du propriétaire-vendeur. Mhm. Et du moment que tu te rappelles ça à chaque fois que tu dois prendre une décision, à chaque fois que tu dois, donner un conseil, ça marche. Alors que si tu commences à dire, oui, alors attends, je vais lui vendre ça, et puis alors lui, il faut aussi que je lui vende telle assurance. Mais tu c'est parlais mortel. du pilier 3A pour amortir. C'est génial, mais ce n'est qu'un mauvais système à l'intérieur d'un mauvais système. Parce que le problème de base, c'est la valeur locative, qui est une aberration complète. Et puis, certains milieux se sont accommodés de cette imperfection du système et diminuent l'imperfection avec des petits patchs à gauche et à droite, comme le troisième pilier. Mais finalement, tu te rends compte que les courtiers en hypothèque font des plus grosses commissions sur le troisième pilier que sur tout le reste. Hmm. Ah, le courtage en financement, c'est l'entrée du client. quoi. Ouais. C'est Alors c'est nous, clair. on s'occupe Après- vraiment de tout ce qui est vente, même Ouais. avant, pendant et souvent parfois après, parce que souvent des trucs qui... Voilà, donc nous, on a un positionnement premium, je pourrais dire, dans le sens où On y va à fond, on s'occupe Voilà. de tout, on y va à fond. Voilà. Maintenant, par contre, on n'est pas courtier en hypothèque. On va conseiller des gens avec qui on a travaillé. On a aussi quelqu'un qui fait ton métier, des estimations. Quand c'est nécessaire, on les redirige vers lui. Il est spécialiste de la région. Mais c'est pas, on s'amuse pas à être partout et nulle part à la fois, quoi. C'est pas Ouais. notre. Quand les gens nous appellent, excuse-moi, on divorce,
on a besoin d'une estimation. Je dis non, vous avez besoin d'une expertise. Et je les envoie chez un expert. C'est vrai. Tu voulais dire Très juste. Je voulais dire, si aujourd'hui vous avez un acheteur que vous conseillez, parce que moi on me pose la question 1 million de fois, sur c'est quoi les étapes pour trouver le bon deal, que ce soit autant une résidence principale qu'un bien d'investissement. Moi je suis plutôt orienté investissement bien sûr. Et je leur dis toujours, le plus important c'est visiter, ça on en a parlé avant. Mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que c'est important de visiter. Moi, mon avis là-dessus, il est assez tranché. C'est simplement qu'on essaie toujours de prendre des shortcuts dans l'immobilier et on me demande toujours, mais c'est où le site internet, c'est quoi l'outil que je peux utiliser qui me dit combien de francs c'est par mètre carré, et je sais que je ferai une bonne affaire, quoi. Et je me dis, la visite, c'est le seul moyen, et ça restera, je pense, le seul moyen, je vois pas comment faire d'autre, de se créer une base de données à l'interne à soi. Mais c'est tout à fait ça, et on en parle. Bon, moi, je suis en train justement de travailler pas mal sur les contenus pour acheteurs, et il y a un truc qu'on a remarqué, c'est qu'un acheteur, en visitant une certaine quantité de biens dans son budget, dans la région, enfin dans la typologie qu'il recherche, va devenir un expert de ce type de biens. Ouais, exactement. Et ça, les gens s'en rendent pas compte. C'est-à-dire que, surtout maintenant avec Internet, donc ils ont déjà accès à énormément de données. Dire voilà, je cherche une maison 1,2 million maximum dans telle région. Ok, donc il va voir tous les prix. Il va dire oh là là, celle-ci elle est beaucoup trop chère. Je vais pas aller la visiter parce que c'est souvent le cas. Mais par contre, à force d'en visiter, il va dire ah ouais. Celle-ci, elle est bien. Celle-ci, là, je la sens. Mais ça, sans le visiter, tu peux pas t'en rendre compte. Exactement. Et on le dit dans plusieurs articles où vraiment, la personne, l'acheteur va devenir un expert, même encore plus doué que le courtier lui-même, parce qu'il a tellement tourné sur ce type de bien. Et je pense que c'est pareil dans l'investissement. Si tu sais que tu as un budget de temps et que tu veux acheter un 2 pièces dans telle région, bah, tu vas essayer d'en visiter plein, ou tu vas vraiment te concentrer là-dessus, sans forcément que ça prenne des années, mais assez rapidement, il va avoir l'œil en disant « Ah ouais, celui-là, il est bien ». Celui-là, vraiment... L'acheteur, quand il veut acheter, s'il a fait son travail de visite et de préparation en amont, le jour où il visite le bon deal, il le reconnaît. Il sait que c'est celui-là. Il est mûr. Mon mari me dit, il est mûr. Et certains, on le voit, ils disent, ah, ceux-là, ils sont pas encore mûrs. Eux, ça fait 1 mois qu'ils cherchent, ils ont vu peut-être 3 biens. Ils m'ont fait une offre, mais on va voir, je vais la poser. Et puis, tu peux être sûr que le lendemain, il se rétracte, il doute. Et c'est normal, c'est un processus vraiment très particulier, l'achat. Mais bon, on s'engage pour des sommes quand même importantes. Enfin, c'est pas rien. Enfin, c'est... J'ai un test qui est très simple. Oui, bonjour, j'aimerais visiter... De combien de fonds propres disposez-vous? Mais le prix est négociable. Deuxième réponse. On a 327 624 francs. 22. Ces gens-là, ils sont mûrs. Ils sont prêts à aller de l'avant. Ils savent exactement où ils en sont au niveau financier. Et généralement, ils ont raté 1 ou 2 affaires. Non, mais ça les... Mais ça les entraîne. Enfin, ils savent après, ok, j'ai déposé à la banque, c'est bon. L'achat, c'est un processus d'apprentissage. C'est vraiment un processus d'apprentissage. Et tu en sais quelque chose, puisque tu vends une formation qui améliore le processus d'apprentissage. Mais tu peux faire toutes les formations que tu veux, rien ne remplace la pratique. Visiter, faire des offres, échouer, recommencer et après on trouve... Alors nous en plus on parle, peut-être dans l'investissement c'est un peu différent, ça dépend aussi des régions, mais nous on parle et on l'a vu, on met des maisons en vente, alors en plus on essaie de les avoir le mieux estimé possible, parce que c'est ce qui est correct. Ce qu'on considère être le mieux estimé possible, c'est de trouver à l'avance le prix auquel les acheteurs seront d'accord d'acheter le bien. Donc d'anticiper vraiment la réaction du marché. Si une villa vaut entre 1,2 million et 1,3 million, est-ce que c'est 1,225 million ou 1,275 million? Admettons que je vois qu'on peut vraiment aligner tous les paramètres pour défendre 1,275 million. Je vais vraiment proposer au propriétaire d'afficher 1,275 million. Mais pas avec une marge de négociation. C'est le prix. Comme quand tu vas à la Migros, tu achètes un paquet de chips à 3,40 francs, tu ne vas pas le négocier. Tu sais que c'est juste. Tu reconnais que c'est juste. Ou tu ne l'achètes pas. On va un petit peu dans cette direction-là. Alors, ça ne marche pas toujours. Mais moi, j'aime bien pouvoir expliquer mon prix et dire, voilà, ça vaut tant parce que tel et tel et tel et tel les éléments. Et quand tu as réussi ça, et que tu as suffisamment d'expertise que pour pouvoir anticiper la réaction du marché, je veux dire,
ben, ça te fait des ventes nettement plus faciles, nettement plus agréables, et pas forcément avec des grosses négociations. Tu as des grosses négociations quand le prix affiché est débile. Quand c'est estimé au bon prix, ça va beaucoup plus vite. Mais c'est Oui, clair. Mais c'est extrêmement frustrant dans le métier de courtier. Et moi, c'est aussi un peu pour ça que je l'ai. En fait, j'ai voulu sortir un peu du courtage. J'ai commencé là-dedans, mais j'ai voulu sortir j'ai voulu sortir quand j'ai fini mon brevet fédéral, simplement parce que j'adore le métier de courtier, mais j'aime pas les courtiers. Ok. Vraiment. Non, franchement, le gros problème du courtage, c'est les courtiers. C'est les 80% des courtiers qui justement fait n'importe quoi. Et j'en avais tellement marre de faire des estimations. Et surtout quand tu as fait le brevet et tout, tu sais comment ça. Genre, en résidence secondaire, la valeur d'un chalet dans une région que je maîtrise par cœur. Je connais l'incidence foncière et je connais le coût de la construction. Je sais combien il coûte ce machin, quoi. Tout à fait. Point barre, quoi. Je sais ce qu'il vaut. Et je fais mon expertise et je fais les calculs et je monte par A plus B combien il vaut ce truc. Et ce chalet-là, il vaut 1 475 000, point barre. C'est ce qu'il vaut. Tout à fait. Et après, le propriétaire me dit, et ça m'est arrivé genre, il y a 2 ans, quoi. Le propriétaire me dit, ouais, mais il y a un courtier qui m'a dit que ça valait 2,2 millions. Donc, je vais essayer de vendre avec lui d'abord. Aujourd'hui, au moment où on parle maintenant, il est encore en vente. Là, Mais il est à 1,8 bien million sûr. parce qu'il était à 2,2 millions, après 2,1 millions, après 1,9 million, après 1,8 million maintenant. Et il est toujours en vente et il se vendra pas. Bien Mais sûr. ça me rend fou, ça. Mais fondamentalement, tu as évité de prendre un mauvais mandat. Ah, complètement. Parce que c'est un mauvais mandat. Mais attends, parce que nous, il y a un facteur supplémentaire, et d'ailleurs, il a fait une chronique qui a bien marché dernièrement là-dessus. C'est oui, mais le voisin m'a dit que lui, il avait vendu tant il y a 3 ans. Alors, la maison n'a rien à voir, enfin, la base est la même, mais l'autre, il a une piscine, un machin, un hammam et tout. Il y a plus de terrain, il a plus de vues, etc., mais c'est le même prix. Et oui, mon avocat, mon banquier, parce que, rien à voir, parce qu'un banquier n'est pas du tout habilité à faire une estimation, enfin, ton banquier, ton conseiller, comme ça, c'est pas son métier. Et le titre de la chronique, c'est « Les conseilleurs ne sont pas les payeurs ». Ouais, Parce qu'il y a ce truc vraiment de ouais, mais j'ai eu tel conseil, machin. Et moi, quand il rentre des fois de certains rendez-vous où je sens que la personne, elle est vraiment dans ce truc, ouais, telle personne m'a dit, je dis, mais il n'y a aucun problème. Alors, on ne travaille plus ensemble. Ah, mais non, mais quand même. Quand vous engagez un chirurgien, vous n'êtes pas réveillé au-dessus de la table en disant non, mais là, il ne faut pas couper comme ça, hein. Faut couper à gauche. Non, mais quelque part, si vous voulez travailler avec une agence et que vous avez décidé de travailler avec nous, c'est qu'il y a une raison. Ou alors, c'est que vous avez mal choisi. Et à ce moment-là, on arrête, il n'y a aucun problème. Et vous trouvez quelqu'un avec qui vous voulez travailler. Mais typiquement, je comprends tout à fait cette difficulté. Et je la rencontre. C'est pas que je la rencontre pas, Non, je la bien sûr. rencontre. Mais heureusement, on a maintenant suffisamment de turnover, de trafic, d'attention, de gens qui nous contactent pour que je puisse dire oh, c'est pas grave. Ouais. On s'en fout. Au début, non. Mais qu'ils le mettent en vente à 2,2 millions. C'est une mauvaise affaire. Ça vaut 1,475 million, ça vaut 1,4 million. Mais Peut-être 1,490 million, d'accord. Ah ouais. Mais pas 2,2 millions. Au début, ça le bouffait. Au début, c'était ouais, mais bon, quand même, machin. Et c'est vrai qu'il y a quand même un truc, et ça, il s'en est pas rendu compte, lui. Il a fallu que je lui dise. Le brevet fédéral a aussi. Ça lui a fait prendre de la hauteur, en fait, d'un coup. Pas de la hauteur condescendante, mais de dire ok, je sais ce que je vaux, je sais ce que je dis. J'ai suffisamment souffert pour l'apprendre. Et puis, bon, il y a évidemment l'expérience qui va avec, parce que maintenant, ça fait un petit moment qu'on fait ça. Et on s'est rendu compte que prendre des mandats trop élevés avec des gens qui, surtout, n'acceptent pas nos conseils. Parce que c'est surtout ça, en fait. Une personne qui n'accepte pas le conseil, c'est se taper la tête contre les murs. C'est ça, en fait. Ça marche pas. Donc, autant C'est intolérable. pas le faire. Même le mandat simple. Le gars qui donne 3 mandats à 2,2 millions. Mais le courtier qui accepte, il ne va pas développer un savoir-faire pour obtenir une affaire et bien faire. Il va devoir faire des visites. En disant aux acheteurs, ouais, vous savez, 2,2 millions, c'est mal estimé. Ouais. Il va devoir le dire. Et en plus, il ne pourra compter que sur la chance pour pouvoir réussir sa vente. Ouais. Parce qu'il y a 2 autres agences qui sont en train de faire le même travail. Donc le fait de réussir la vente ne dépend que de la chance. C'est très simple. Au début, je prenais toutes sortes de mandats, dont ceux-là également. Et j'ai remarqué que de mes mandats simples débouchaient plus ou moins 15% de vente, et de mes mandats exclusifs débouchaient 80% de vente. Le calcul est vite fait. Tu as meilleur temps de ne pas prendre l'affaire que de la prendre en espérant que tu... Parce que ça va te bouffer du temps, ça te prend des ressources, tu dois quand même t'investir. Tu fais un travail de M, tu es obligé de dire aux acheteurs à qui tu présentes le bien,
Mais tu l'entends parfois. Parfois, je dois téléphoner à une agence immobilière pour avoir des renseignements sur un bien. Et la secrétaire me dit « Oh, mais vous savez, c'est affiché à 800 000, mais je pense que pour 650, ça passe. » Déjà, la secrétaire le dit. Oh, c'est horrible. C'est terrible. C'est horrible. Mais Mais tu sais, c'est des vendeurs de tapis. Ah ouais, Pas cher, pas cher. eux, c'est les courtiers allumeurs de lumière et ouvreurs de portes. voilà. Voilà. Ah, mais je vais pas faire... Je dois aussi allumer les lumières et ouvrir les portes, hein, je t'assure. Et très souvent, en cette période... Faire quand du la maison est feu, vide, passer je fais du feu. l'aspirateur. Et je le fais. Et j'enlève les mouches en dessous des fenêtres. Ce genre. Je le fais, il n'y a aucun souci. Mais quand je donne une explication, les gens écoutent et ils savent que je donne une explication valable. Il y a aussi un point, et ça m'amuse beaucoup, parce que on avait aussi la question au forum de l'immobilier quand il est allé, c'est ce truc de fameux fichier client. Et ça peut être bien aussi pour les gens qui suivent ta formation ou qui te suivent. Oui, alors avec cette agence-là, ils ont un meilleur fichier client parce qu'ils sont plus gros, etc. C'est de la connerie. Mais C'est de la connerie monumentale. C'est du pipeau. La vérité, c'est que il y a plus de 15 ans que toutes les agences contactent le seul et même fichier client de la même façon. Qui est Internet. Tu mets le bien sur les portails et On travaille tous sur le même fichier. et d'ailleurs, on les contacte recroise. Mais des fois, on recroise les acheteurs d'année en année parce qu'ils n'ont toujours pas trouvé ce qu'ils voulaient. Ou il y a aussi des acheteurs qui sont vraiment peureux puis qui mettent vraiment du temps. Mais on voit bien que c'est toujours les mêmes qui cherchent dans une région où... Après, il y a ceux qui achètent et puis qui sont casés, qu'on ne revoit Tout à plus. fait. Mais c'est le même fichier. Il n'y a pas de... Ou alors, on parle de marché d'ultra luxe. Mais là, c'est autre chose. On part dans des montants incroyables. Mais pour les gens, enfin les budgets de monsieur, madame, tout le monde, entre guillemets, non. C'est On travaille- travailler avec un courtier qui vous paraît compétent, qui répond rapidement à ses messages. C'est con, mais c'est déjà un signe qu'il est au taquet. Et en qui vous avez confiance. Et moi, je préfère conseiller, et c'est ce qu'on met un peu partout, prenez plus de temps pour trouver un courtier. Mais donnez pas 6 mandats. Prenez plus de temps pour aller creuser, demander des avis, trouver d'anciens clients. Je ne sais pas si vraiment vous avez peur, mais donnez pas plusieurs mandats. Parce que ça veut dire juste que vous n'avez pas trouvé quelqu'un de confiance, en fait. Et vous n'avez tellement pas confiance en chacun que vous en avez donné une brouette de mandats. Et c'est un peu dommage, en fait. Absolument. Mais je peux comprendre ta réaction par rapport à avoir été dégoûté du domaine du courtage. On est passé par là. Alors, rien n'est acquis. Hein. Je veux dire, c'est un éternel recommencement. Hein. Ouais. Mais on est quand même arrivé à un niveau où on peut vraiment aller chercher des mandats agréables, amusants, intéressants. Avec des gens qu'on veut aider, Voilà. avec qui on veut bosser. Mais il y a énormément de déchets. Il y a la très grande majorité des gens qui passent par le site internet et qui repartent. Mais- Moi, j'appelle pas ça des déchets parce que je suis toujours contente si quelqu'un, même, je sais pas, cherche la définition de din métallique et il tombe chez nous. Et moi, en plus, j'essaye à chaque fois de rajouter des illustrations, des photos pour expliquer certains concepts. Non, je pense que c'est bien. Il y a des gens, on a un article, vendre son bien par soi-même. Il marche assez bien. Et parce que je sais que je ne suis pas là pour convaincre les gens de passer par nous. Les gens qui veulent passer par une agence au forfait, allez-y. Mais de toute façon, On ne travaillera pas avec vous de toute façon. Mais par contre, si l'article que j'ai écrit peut vous aider à mieux préparer votre bien ou à comprendre l'impôt sur le gain immobilier, c'est tout bénef. Ça veut dire que les choses vont mieux se passer pour l'acheteur, pour vous. Enfin, il y a un côté, ça améliore, on va dire, les expériences générales sur l'immobilier. Ça évite les arnaques ou ce genre de choses, quoi. tout à fait. Et tant mieux pour vous. Tant Ouais. mieux pour tout le monde. Oui, Voilà. c'est ça. C'est win-win. Magnifique. C'est quoi les objectifs pour la suite maintenant? Ah On wow. les concrétise. S'agrandir, parce que c'est vrai que surtout le journal de l'immobilier nous a quand même apporté de la visibilité qu'on n'avait pas avant. On touche des gens qu'on ne touchait pas forcément avec Internet. Et c'est vrai que là, on rentre pas mal de mandats, ce qui est super. Mais oui, la prochaine phase, c'est de passer de l'entreprise familiale à l'entreprise familiale, mais Semi-familial. Un peu plus. À devenir un grand groupe. Non. tout à l'heure, ta collaboratrice nous disait « Ah, moi, je viens du Jura ». Mais on pourrait avoir un courtier qui travaille au nom de Concrétise dans le Jura. Ce serait tout à fait Oui, possible. on est tout à fait... C'est un exemple. Mais en fait, dans les 20 000 visiteurs par mois, il y a autant de gens du Valais du Jura, de Genève, Oui, c'est tout compris. que du district de Morges. Et évidemment,
Alors, je ne travaille pas que dans le district de Morges, mais je travaille à 30-40 km alentour de chez moi. C'est déjà pas mal. Tu fais le canton de Vaud. Après, ça dépend du bien. Ça dépend beaucoup de la Je personne. fais le canton de Vaud, oui. Quand on m'appelle de Châteaudet, Oui, il faut. Après, c'est aussi une question de connaissance du marché et puis d'optimisation. S'il passe 3 heures dans la voiture chaque jour, c'est un peu compliqué quand même. Et de connaissance. Il y a des fois, il y a des gens, ils nous posent des questions, ils nous demandent, puis on dit non mais désolé, on connaît quelqu'un qui peut vous renseigner, mais nous, dans cette région. Je suis en train de travailler sur une potentielle affaire à Neuchâtel. Mais tu vas au registre foncier, tu leur demandes un extrait de registre foncier du bien-fond numéro tralala. Non, c'est un article numéro tralala. Ils n'utilisent même pas le même vocabulaire. Ah ouais. Je te jure. Un article. Un article. Ça C'est pas s'appelle un un bien article. Ah ouais. Mais pourquoi Ok. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, tu vois, il faut vraiment travailler de manière locale parce que on a beau avoir un brevet fédéral, après, quand tu vas au registre foncier de tel endroit, oui, mais la propriété, elle est dans quel cadastre? Mais quelle importance pour avoir un extrait? Il faut à chaque fois pouvoir Après, apprendre les us et coutumes de l'endroit. on le dit aux gens, les clients, là, dans ce cas-ci, on dit, mais nous, on a l'habitude du canton de Vaud. Il n'y a pas de problème, je veux travailler avec vous. Bon, d'accord, on va s'arranger. S'agrandir, je te disais, ça paraît bête, mais tout ce qui est vidéo, pour nous, c'est un peu un challenge, mais on est en train de travailler dessus. Ouais. J'ai aussi pas mal de projets, mais c'est du côté, justement, location, bail. Pour l'instant, on n'en fait pas. Je vais faire moi les formations en fait concernant la location parce que mon mari ça l'intéresse pas. Non, mais par contre Anna a une approche intéressante et qui est correcte. Il y a aussi des acheteurs potentiels qui sont locataires. Et si tu les intéresses à ton produit ou ton contenu, puis, mais déjà alors qu'ils sont toujours locataires mais qu'ils voudraient devenir propriétaires. Mais ça a du sens de faire une stratégie de contenu pour des locataires. Et puis mais on ne va pas commencer à expliquer comment faire des contestations de loyer initial et ce genre de choses, tu vois. Ah ouais, je comprends. Ah bon. Mais moi, j'ai commencé à aimer le droit du bail avec le brevet de gérant. Oui. J'ai fait le brevet de gérant uniquement pour le droit du bail. Ah, d'accord. Je me suis dit, c'est très complémentaire avec le brevet d'expert. Parce que le brevet d'expert, pour l'évolution des valeurs aussi, c'est le plus important. Hein, c'est les rentrées locatives, l'état locatif. Donc je me suis dit, j'ai besoin de comprendre vraiment comment ça se structure, comment ça se gère, comment ça évolue. Et ce qui va m'apporter le complément qui me manquait sur le brevet d'expert. Mais du coup, c'est extrêmement excitant le droit du bail. Mais ça ne m'étonne pas. Ouais. Mais dis-moi si je me trompe, tu pars de quelques articles du Code des obligations. Il n'y en a pas 200, hein, il doit y en avoir une dizaine. Ah, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 20. Et puis tu pars dans un truc avec toutes les directives et tous les éléments qui tournent autour. Et tu pars dans un serpent de mer qui est énorme. Avec la jurisprudence. J'aimerais vraiment écrire du contenu là-dessus, mais je ne me sens pas d'écrire du contenu sur quelque chose que je ne comprends pas ou que je n'ai pas les bases. Donc on a nommé un petit peu les formations déjà de base. Et puis, on a des demandes, en fait. C'est facile, tu tapes agence immobilière Cossonay, on est parmi les premiers, donc les gens appellent, puis ils ne voient pas qu'on fait juste de la vente pour l'instant, donc ils me demandent, location, on n'en fait pas. Ah, c'est dommage, oui, je sais, on y travaille. Vidéo, s'agrandir, peut-être déjà lui trouver quelqu'un qui pourrait l'aider à abattre toute la quantité de travail qu'il a, parce que... Là, j'ai besoin d'un assistant qui peut faire un tas de petites tâches, des petites recherches, vraiment... Et qui, peut-être, à terme, se forme aussi avec l'immobilier avec nous. Enfin, on cherche pas quelqu'un comment dire, qui reste à ce poste-là et qui veut pas évoluer, mais... voilà, et puis... Moi, à un moment donné, je vais aussi avoir besoin de grandir mon équipe parce que je suis un peu toute seule à tout faire. Et si on rajoute la vidéo, je crois que je vais plus pouvoir dormir. Je crois que c'est pas à toi qu'on doit expliquer qu'une stratégie de contenu, ça demande un tas d'opérations qui doivent se faire en arrière-plan. Ouais. Ah ouais, oui. Ouais, donc s'agrandir. On a pas mal d'idées pour des contenus, etc. Maintenant, faut continuer, quoi, on va dire. On a atteint les journaux. Maintenant, on essaie de voir si une radio ou si une télé serait intéressée. Pourquoi pas, hein, on est de toute façon, ça commence par là. Le journal de l'immobilier, c'était pas planifié. Ah non, pas du tout.
un ensemble de circonstances qui nous ont amenés à être en relation avec le directeur du journal de l'immobilier. Puis maintenant, on se tutoie, on est devenus des amis. Et il est adorable. Il est vraiment adorable. Ouais. Et puis, c'est un peu aussi l'effet village de la Suisse, qui est quand même assez agréable, parce qu'on pourrait se dire tout ça, c'est un peu inaccessible, entre guillemets. Puis en fait, tout le monde se connaît, quoi. Enfin, il y a un truc un peu... Voilà, dès que tu pousses quelques portes, en fait... et j'ai toujours été étonnée là-dessus. Moi, j'ai vécu en France la plupart du temps, dans le sud de la France. Et pour avoir l'adresse email de tel CEO ou quoi, c'est quand même compliqué. Alors qu'ici, je sais pas, il y a quand même ce côté village, je trouve, où tout le monde... se connaît assez vite dans un domaine comme l'immobilier, puis après, c'est « Ah, mais j'ai telle connexion, je t'en parle, machin », et c'est vrai que ça ouvre des portes, quoi, on va dire. C'est une arme à double tranchant aussi. Hein. Une fois que tu fais une connerie, Oui. Ça se répercute sur toi de façon nettement plus importante. Ouais. D'où l'importance de faire du bon travail. L'immobilier, c'est un tout petit monde en Suisse romande. Vraiment, C'est vraiment. microscopique, hein. Bon, magnifique. Merci en tout cas infiniment pour le partage. Merci beaucoup pour ton invitation. Tout à fait. Merci pour le contenu que vous proposez, que je continuerai de consommer. Merci. Et je vais tout de suite aller me renseigner sur la définition claire et précise d'un deal métallique. Vas-y. Clique un peu ailleurs, comme ça Google il est content. Et puis je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci Edouard. Toi aussi. Ciao.